Salut à tous. Salut. Je suis fin prêt. JB. On dit JB. Oui, JB, très bien. Ça te va bien? Parfait. Alors JB, numéro 50 de Je viens chez toi. Je suis honoré. Vraiment? Vraiment. Alors là, on vient voir ta collection, la Ouais. 50e. C'est la 50e et c'est la première fois que je n'ai pas vu une seule photo de la collection. Tu m'as pas Ça met montré une petite pression quand même. parce que tu m'as invité dans ton podcast C'est vrai. et avec tes acolytes, vous étiez sûrs de vous. Et Je vais assumer, je vais assumer. Il faut que tu assumes. C'est pas mal ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas mal. Vraiment. Alors ici, on est à Paris. Ouais. Et donc, c'est ta collection. C'est une collection qui n'est pas de jeux vidéo. Non, c'est pas mal centré sur le cinéma. Voilà, j'aime bien le pas mal. Attends, je t'avoue que je sais pas, là, je vais tout découvrir. J'ai une hâte. J'ai pas vu une seule photo, pas une Je seule. suis témoin, il n'a rien vu en fait. Ah C'est oui. vrai, quand il dit dans les vidéos qu'il n'a rien vu, c'est vrai, tu n'es jamais rentré à l'intérieur. Alors, on y va, Nigo? On y va? T'es chaud? C'est parti. Ah oui, il y a la clé et tout. Bien sûr. Attends. Alors ici, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas vraiment chez... Oh là 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 là. C'est pas chez toi ici. Si, c'est chez moi. Enfin, c'est Enfin, ton bureau. Voilà, c'est mon bureau, mais parfois je m'en sers pour dormir quand je travaille tard. Mais c'est pas mal là que je travaille, quoi. Oh là là, c'est un truc de dingue. Ah, mais t'as des PLV et tout. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, non, il y a pas mal de trucs. Alors, Vraiment, ouais. Alors, c'est quoi ta spécialité? Alors, déjà, au niveau des inspirations, je dirais qu'il y a un peu une ambiance Vidéo Club Planet Hollywood. C'est un peu ce D'accord. qui résume cet endroit. Ça va être un mix des deux. Ok. Et ça va être pas mal de props, de choses liées au cinéma, des choses qu'on servi dans les films. Tu Alors ça, verras. c'est important. C'est-à-dire que ta spécialité, c'est les props. Pas vraiment, mais beaucoup. Beaucoup, quand même. d'accord. Et tu verras, il y a plein de choses. Il y a aussi des trucs reliés à l'enfance. Il y a un peu de jeux vidéo. Tu verras, il y a plein de choses. Il y a du jeu vidéo là-bas. Alors, montre-nous quand j'arrive, la Ouais. première fois que j'arrive, qu'est-ce que tu as envie de... Alors là, je vois déjà, il y a une collection de malades de... Alors, moi, je te propose de cadrer Alors, le c'est terrain toi qui fais. comme le Terminator. C'est-à-dire que tu quadrilles comme la vision du Terminator. On commence et on passe au scan tout ce qu'il y a dans cette pièce. Ça te va ou pas? C'est toi l'hôte. Ok, bah très bien. Bah écoute, on peut commencer ici. Mais alors, vraiment très simple. Hein. Mais tu sais, en fait, je regardais cette porte il y a quelques jours et je me disais, tu vois, ces magnettes d'époque des années 80, des Garbage Pail Kids, bah c'est un truc que j'ai acheté quand je vivais à Montréal. Les crados, donc. Des Krados, et c'est un truc qui me fait plaisir, quoi. Tu sais, c'est tout con, en fait, c'est des trucs que t'achètes par 3 là-bas. C'est pas forcément des trucs que tu montes dans une collection, mais c'est juste cool, je trouve. Non, mais j'avoue que c'est... Ok, d'accord. Ça trop bien, tu vois, genre un vieux ticket de la World Cup 94. Ça, c'est un vieux ticket de Benny Goodman, un jazzman qui date des années, c'est même marqué. Non, t'es sérieux? 59. Genre, c'est un 58, ticket là. qui a été utilisé en 59. Ouais, de Benny Goodman. Et donc voilà, là, il y a des petits trucs, premier match au Parc des Princes ici. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs comme ça. Une sorte de petit apéritif, ouais. Ah, d'accord, ok, ouais, j'aime bien. Non, et en fait, bah du coup, bah on peut peut-être commencer par les vinyles. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Parce qu'en fait, mon rêve, c'était d'avoir vraiment une sorte de meuble à vinyle comme ça, pour avoir le sentiment d'être dans une boutique et de, tu vois, choisir mes vinyles. Et en fait, tout ce qu'on a là, bah c'est une grosse collection de soundtracks en fait. Oh, c'est beau ça. Je dois avoir, je sais pas, peut-être 200 vinyles de soundtracks de films Et donc vraiment d'époque. d'époque, toujours. Enfin, il y a quelques rééditions. Tu vois, par exemple, ce Robocop est une réédition, par exemple. Et Ouais. tu vois, là, le Lethal Weapon, c'est d'époque, le Lenny, c'est d'époque. Tout ça, c'est d'époque. Oliver Et, et compagnie aussi, c'est d'époque. Oh, Ferris Bueller. Ferris Ça, c'est une Bueller. réédition, ça. Ah, mais magnifique. ça. Harry Anderson d'époque. Celui-là, il est assez dur à trouver. Je l'avais trop en Suède. Regarde, t'as vu, c'est des couronnes. Ah ouais. Ici, tu vois. Et tu laisses le prix en fait alors. Quand c'est des couronnes comme ça, je me dis. Parce que c'est ça te dit cool, un tu peu, vois. ça fait un peu le, c'est Bah exotique ouais. quoi. Bah ouais, il y a pas mal de DVD que j'ai acheté, de vinyles que j'ai acheté, tu vois, aux États-Unis. Donc là, c'est $1, tu vois. Ouais. Donc $3,99 pour le truc, pour le soundtrack E.T. Donc voilà, donc là, il y en a beaucoup. Je te dis, il y en a à peu près 200. Et les écouter. Et tu les as pour, alors c'est ce que j'allais dire, tu les écoutes ou c'est juste Ouais. pour la beauté? Non, ça m'arrive. Parce que du coup, j'ai ce vieux tourne-disque des années 60 que mon ami Mehdi m'avait offert Ah, t'écoutes sur ça? sur ça. Et du coup, il y a vraiment un grain à l'ancienne pour le coup. Ah quoi, ouais tu vois, donc c'est vraiment plaisant. Là, il y en a plein d'autres. En fait, ça va jusque là, les BO pratiquement. Et là, tu vois, on a des petits vinyles. Alors ça, c'est pas mal. Mais tu vois, souvent, ce sont les histoires. Donc là, par exemple, ça va être les histoires. Alors en des français ça. Goonies. Alors ça, c'est en anglais. C'est raconté anglais. par Choco, tu vois. Narrated by D'accord. Shank, tu vois. Donc c'est Choco qui raconte l'histoire des Goonies. Ça, j'avais acheté ça chez Amoeba à Los Angeles. C'est tout le film en 5 histoires des Gremlins. Donc pareil avec tu vois les images à l'intérieur, etc. Oh, c'est cool, hyper ça. joli, c'est très cool. Et voilà, tu sais, on a encore plein de petits vinyles de films. Souvent les histoires racontées par les acteurs ou quoi. Et là, j'en ai plein en Ah, je petit savais pas format. que t'étais un peu en mode de vinyle aussi quoi. Ouais, si, et aussi pas mal de vinyles. Comment dirais-je?
de musique, parce à la base, moi, j'étais photographe pour des groupes de rock un peu partout dans le monde. Et donc, une des passions, en plus du cinéma, c'est aussi la musique. Tu vois, par exemple, ce vinyle de Groucho Marx. Parce qu'il y a aussi, alors, t'as déjà filmé des vinyles dans des Julien chez toi ou pas? Non, j'ai pas souvenir d'avoir filmé des vinyles, non. Parce qu'il y a vraiment un truc de collection avec des vinyles qui sont genre à 3000, 4000 euros, etc. Tu vois, par exemple, ce vinyle de Groucho Marx, j'ai vraiment lutté pour le trouver pendant des années. Donc il y a vraiment un truc. Et ça vaut combien, ça, par exemple? Alors, est-ce que tu es du style, du style à dire les prix quand on va voir des pièces, certaines pièces? Quand je regarde ton émission, à chaque fois qu'un mec veut pas dire le prix, je suis là genre, allez, vas-y, dis le prix. Ah, donc, alors. je vais pas utiliser la langue de bois aujourd'hui. Mais tu vois, non, mais. Allez. Non, mais par exemple, ce vinyle, je crois que je l'avais payé genre 200 et quelques, tu vois, parce que c'est vraiment genre quelque chose que je voulais depuis des années et qui est très très dur à trouver. Il en existe genre une centaine, tu vois. Ah oui. Donc, Alors, c'est pas très cher pour une centaine d'exemplaires. Non, ça va. Mais parce que c'est un vinyle de Groucho Marx, il n'y a pas une grosse demande. D'accord. Donc voilà, mais par exemple, il y a des vinyles de films, alors là je les ai plus, mais tu vois, par exemple, c'est beau ça, tu vois. Ah oui. La musique des Contes de la Crèche. Ton émission. Exactement, Ta chaîne. de clic. Exactement. Tales for the Click. Ça vient de là, en fait. C'est une référence, ouais. Bah oui. C'est un jeu de mots. Alors, bon, attends. Alors, moi, je vois ça, là. Ouais, non, mais oui. Alors ça, c'est une de mes plus grosses pièces, donc on va parler de cette grosse pièce dès le début, quoi. C'est la chemise que porte Robin Williams dans Will Hunting. Et c'est la vraie. C'est la vraie. C'est celle qui porte sur cette image-là. Alors, tu peux nous dire, en fait, un props, d'une certaine manière, vraiment que vous compreniez un petit peu ce qu'est un props. Un props, c'est pas un objet qui est une réplique. Par exemple, on voit des fois des pistolets. Oui, j'en ai là-bas des répliques qu'on achète dans les boutiques. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la vraie définition d'un props? Eh ben, c'est l'objet qui a été utilisé. Props Movie props. D'accord. C'est l'objet qui a été utilisé dans le film. C'est-à-dire qu'il en existe un, parfois deux, trois. Mais là, en l'occurrence, il existait juste une chemise, celle portée par Robin Williams dans la scène. Et en plus, c'est une scène importante parce que c'est la scène où il dit au revoir à Matt Damon. Matt Damon a pleuré sur cette chemise, on va voir. Il a pleuré sur l'épaule de cette chemise. Non, mais c'est un truc de malade. Ouais, c'est un morceau de l'histoire du cinéma que t'as là. Exactement. Bah, en fait, alors, je vais t'expliquer l'histoire. En gros, moi, j'ai souvent collectionné des trucs en lien avec le ciné. Et un jour, je me suis dit, quand même, ce serait pas mal d'avoir un truc qui a été utilisé dans un film. Parce que c'est fou, quoi, de se dire que, tu vois, c'est la vraie chemise qui porte, là, sur l'image. Non, mais c'est un truc de dingue! Ça, c'est incroyable, tu vois. Et du coup, je me suis lancé sur des sites d'enchères. Souvent, c'est PropStore. Tu connais PropStore ou pas? Oui, bien sûr, ouais. Et je me suis retrouvé à 3-4 heures du matin, parce qu'il y avait le décalage horaire à Los Angeles, à me retrouver au plein milieu d'enchères avec des gens il y avait un type, on voyait en visio comme ça, il y avait un type qui tapait. C'était vraiment une vraie enchère, quoi, avec des gens qui balançaient des prix assez hauts. Et puis finalement, j'ai réussi à gagner cette chemise. J'avais en objectif le trench que porte Schwarzy dans True Lies, la fameuse scène où il se tape dans la salle de bain, tu vois. Oui. Enfin, dans les toilettes. Il y avait la chemise que porte Bruce Willis dans l'armée des 12 singes, un peu hawaïenne, tu vois. Oui, ok, oui. Et il y avait celle-là. Et finalement, c'est celle-là que j'ai gagnée. Et comment tu peux être sûr à 100%? Parce qu'au cinéma, on sait que des fois, ils utilisent plusieurs vêtements. Non. Là, en l'occurrence, c'est... Parce que si jamais, par exemple, je donne une idée. On voit la manche ici. Par exemple, on voit les logos. Souvent, les logos, ils s'arrêtent. C'est pas parfait. Non, mais ça veut dire qu'on retrouverait exactement l'imperfection. T'inquiète que j'ai étudié au millimètre tous les plans du film. Et en plus, là, c'était dans les archives de Miramax. D'accord. Et comment ça se passe, c'est qu'après, tu discutes, quand t'as fini les enchères, tu discutes avec un mec des archives de Miramax qui t'explique toute l'histoire de la chemise, en fait. Et il te dit, voilà, il n'y en avait qu'une, elle est dans les archives depuis tant d'années, etc. Il t'envoie plein d'informations avec un certificat. Et quand il y a plusieurs chemises, ils te le disent, en fait. Ils te disent, voilà, ça, c'était une chemise de secours, et c'est pas celle qui a été utilisée, et du coup, elle vaut moins cher, tu vois. Ah, d'accord. Donc ça, vraiment, ils sont très, très précis et très sérieux là-dessus, quoi, tu vois. Eh, mais c'est un truc de fou. Et alors, est-ce Donc, que on peut dire le prix? Alors, oui, alors... Pour ceux qui voudraient se lancer... Parce que rien que le cadre, je pense que le cadre, il vaut une blinde. Ouais, bah alors le cadre, c'est une artiste. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai laissé une story sur Insta et c'est une menuisière qui me l'a fait pour un prix vraiment super, etc. Elle a vraiment fait un super travail parce que effectivement le marché des cadres, ça vaut une blinde, mais vraiment c'est abusé, quoi. Et là, elle a fait un super travail. Mais pour cette chemise, alors pour ceux qui voudraient se lancer sur les enchères, je dis attention parce que je l'ai eu pour 1600 €. Alors, j'ai envie de te t'attendais dire... à plus, non? Mais carrément, c'est parce qu'il y a longtemps que tu l'as. Mais attends, je l'ai acheté 1600 €. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand tu achètes une chemise aux enchères, faut rajouter 25% du prix, c'est la règle. Oui, c'est comme ça. Oui. Après, il y a l'assurance. Après, il y a les frais d'envoi. Après, il y a la douane. Il y a le cadre. Et en fait, tu te rends compte que tu l'as payé beaucoup plus cher que 1600 €, quoi. Tu te rends compte que tu l'as payé genre 3-4 000, quoi, tu vois, en tout. Mais c'est un objet, moi qui suis fan de cinéma, ça fait partie de l'histoire du cinéma. Et puis moi, j'étais fan de Robin Williams. Est-ce qu'il y a son ADN dessus, là, par exemple? Tu penses? dire... Elle a été lavée ou? Non, elle a jamais été lavée. Alors, non, mais quand tu dis qu'il y a vraiment les larmes de Matt Damon, c'est pour de vrai, quoi. Elle n'a jamais été lavée.
Et de toute façon, les gens ils me disent ouais, est-ce que ça sent les aisselles de Robin Williams et tout. Je l'ai porté pour une photo, mais en fait, ça sentait vraiment le thé. Elle était sous vide pendant des années depuis le tournage du film, donc non, ça sentait rien en fait. Ah mais c'est un très ça fait bizarre de se dire qu'on voit le non mais c'est un truc. Mais surtout, ça m'est déjà arrivé de voir Will Hunting sur ma télé, et en fait, quand il y a cette scène, tu sais, tu tournes la tête et tu te dis mais attends. Tu sais, t'es dans une sorte de matrice, quoi. Tu vois, c'est trop bizarre. Mais tu sais ce qui est fou, c'est que, tu vois, moi, par exemple, Will Hunting, je l'avais jamais vu jusqu'il y a encore 1 mois et demi. Mais non. Et je l'ai pas encore terminé. Ok, donc t'es même pas arrivé à cette scène-là. Non, je ne suis pas encore arrivé, etc. Alors que je suis cinéphile, mais comme c'est pas possible. C'est une bonne raison pour regarder la fin du film. Mais oui. Bah oui. Mais oui, en fait, il est sourdoué. Il fait des calculs dans le couloir. Très grand film. Il fait des calculs dans le couloir et il essaye de lui obtenir des bourses, des trucs comme ça. C'est qu'ils ont eu alors donc c'est écrit par Ben Affleck et Matt Damon qui ont eu un Oscar pour le scénario. Ah ouais, non mais c'est beau. Et Robin Williams a eu un Oscar aussi. D'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que cette chemise, Robin Williams a eu un Oscar pour ce film. Donc tu vois, cette chemise, elle est aussi importante parce que Robin Williams a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Tu vois. Ah mais on commence bien. Ouais, on commence fort. On commence fort. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Bah là, du coup, en fait, t'es pas au bout de tes surprises, parce qu'il y en a plein des props là. Tu vois, par exemple, on va enchaîner avec ça. Ça, c'est un scénario qui a appartenu à Bruce Willis. Donc Bruce Willis l'a tenu entre ses mains pour la série Moonlighting, tu vois. D'accord, donc c'est et alors là, bon là, c'est assez vieux, mais on a un BW ici, tu vois, qui s'efface. Bon, d'accord. Tu vois. Et la série donc Clair de Lune que tu dois connaître. Oui, bien sûr. Bah c'est là qu'il s'est fait connaître pour Piège de cristal. Exactement. Et en fait, ça c'était un first draft et on lui envoyait tout le temps les first drafts à Bruce Willis pour qu'il dise voilà, ça, je vais plutôt le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une annotation venant de sa part? Non, il y a rien. Il y a rien de barré, il y a rien de. Malheureusement, il y a rien, mais du coup, ça c'est une. Donc ça, c'est un objet aussi qu'il a tenu dans ses mains. Ça, Bruce Willis a révisé le texte dessus en fait. Donc, et qu'est-ce que ça fait que le fait de le toucher? Dis pas là, je mets mes empreintes alors qu'il y a peut-être les siennes. Ouais, non, c'est ouf, franchement. Mais en fait, tu réalises pas quoi. Tu sais, t'achètes ça et puis tu te dis, c'était dans l'appart de Bruce Willis, il a révisé dessus, etc. Quand il était encore pas très connu. Ouais, c'est ça. Tiens. Et en plus, moi, Moonlighting, c'était vraiment une série importante pour moi parce que ma mère a regardé ça quand j'étais petit. D'accord. Et c'est mes premiers souvenirs de série, quoi. J'ai vraiment des souvenirs de, tu vois, le générique d'Al Jarreau, etc. C'était vraiment important pour moi cette série. Et là, il y a même la date, tu vois, 7/31/86. Ah oui. Et voilà. Donc ça a appartenu à Bruce Willis. Attends, 7/31/86, ça veut dire qu'à ce moment-là, il était probablement déjà engagé pour Piège de cristal. Ouais, parce que je crois que c'est la saison. Alors attends. Il est déjà engagé à ce moment-là, ça veut dire. Il y a pas marqué la saison, mais Years Very Deadly. Il faudra regarder l'épisode, mais ça doit être vers les dernières saisons, ouais, je pense. Ok. Donc voilà, on a ça. Niveau props, on a aussi ça. Ça c'est incroyable. Ça c'est un storyboard, donc c'est peint. Quand tu touches, c'est peint de Last Action Hero. Un matte painting, genre non? Si, en fait, que John McTiernan a tenu entre ses mains aussi, parce que c'est lui qui avait demandé des storyboards. Ah, c'est un storyboard, pardon. Ouais, voilà. Ah, c'est un storyboard. Mais là, storyboard peint avec les scènes. Mais quel est l'intérêt de faire un storyboard aussi comme ça de c'est magnifique, hein. Et ça, c'est la scène où le ticket tombe du cinéma devant le 7e saut de Bergman. Bah ouais. Et donc, c'est une scène importante quand même dans le film. On voit que ce film-là avait quand même beaucoup de budget et qu'il s'est pour se permettre de faire ça pour un storyboard. Mais le budget était énorme parce que le problème avec ce film, c'est qu'il a floppé à cause de Jurassic Park. Et puis après, il s'est rattrapé. Mais il n'a pas été compris non plus à cette époque-là. Il n'a pas été compris, mais après, il s'est rattrapé en devenant, je crois, une des VHS les plus vendues d'époque. Donc, il s'est rattrapé niveau budget, mais il a été complètement éteint par Jurassic Park en 93. Mais c'est un très très grand film dans la filmographie de John McTiernan. C'est vrai que c'est ouais. Il faut le voir celui-là. Donc voilà, il y a ça. Ça, j'y tiens parce que Big, c'est vraiment un film important pour moi et j'ai eu la chance de rencontrer Howard Shore. Pour moi, c'est une des meilleures soundtracks. Ah oui, les musiques. Ouais, c'est une des meilleures soundtracks Big et c'est un film important de mon enfance. Et j'ai eu la chance de rencontrer Howard Shore qui me l'a signé, donc ça vraiment c'est cool d'avoir ce poster signé. Et là, on a un autre vêtement, celui-là, qui est le trench qu'a porté Mel Gibson dans Ce que veulent les femmes. Ah. Donc j'ai mis une plaque en bas. D'accord, c'est toi qui l'as fait faire la plaque? Ouais, la plaque gravée, je l'ai fait faire. Et la plaque qu'on a vue pour Will Hunting, c'est pareil, celle-ci, c'est toi? Je l'ai fait graver parce qu'en fait, eux, ils t'envoient juste la chemise. D'accord. Et après, c'est à toi de, tu vois, créer le cadre. De créer l'environnement, l'ambiance. Une petite ambiance Planète Hollywood. Ouais, voilà, ouais. Et là, du coup, c'est une scène aussi importante. T'as déjà vu Ce que veulent les femmes? Oui, bien sûr. Moi, je suis un gros fan de la filmographie de Mel Gibson. Quand j'étais ado, c'était un de mes acteurs préférés. 2000, le film. Et ouais, 2000. Et ça, c'est le trench qu'il porte quand il se rend compte qu'il entend ce que pensent les femmes. Avec Helen Hunt? Exactement. Et donc, il sort de chez lui et en fait, il entend tout le monde dans le parc, au travail. Et bon, je pense que tu mettras des petits inserts, mais c'est le trench qu'il porte. Ah, c'est beau gosse. Ouais. Mais attends,
Celui que lui, il a porté. En fait, ça a été sur les épaules de Mel Gibson. Ça. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ouf. Non mais c'est ça qu'il faut vous rendre compte, non mais il l'a porté, il l'a touché là. Vas-y, mais touche-le, je te permets. Je peux bien sûr que tu peux. Voilà, tu touches le. Oh. Et, mais Gibson. Et tu vois, hors caméra, tu pourras même le porter. Oh non. On pourra même faire une photo. Moi j'ai envie de ça. Moi j'ai envie de porter. Une galère. Mais non, mais si tu veux, tout à l'heure, tu le porteras et on fera une petite vas-y, photo. carrément. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un peu la partie avec les. Alors il y en a d'autres, des props. Alors c'est assez fou parce qu'il y a une histoire qui est incroyable. Wawa. En fait, j'ai acheté la chaise du réalisateur Stephen Hopkins sur le tournage de Predator 2. Et en fait, je l'ai reçue ce matin. Tu le crois ou pas? Attends, mais c'est une vraie de vraie. C'est la seule chaise, la chaise où s'est assis le réalisateur de Predator 2. C'est dommage, ce réalisateur. Il avait tellement Exactement. C'est une génération, enfin, il y a trop de choses à dire sur ce réalisateur qui. Bah après, il a fait des films comme Blown Away qui n'ont pas trop marché, etc. J'adore Blown Away. Ouais, mais c'est cool, Blown Away. Ah non, mais sérieux. Mais attends, tu sais que l'histoire elle est folle parce que en fait, j'ai gagné ça aux enchères il y a quelques semaines. Et comment tu peux savoir que c'est un vrai là? Par contre, là aussi c'est pareil aux enchères de. Mais pareil, en fait, faut savoir que PropStore c'est quelque chose de très Toujours très sérieux. PropStore, ok. Alors PropStore, il y a deux choses. Il y a les objets que tu peux acheter directement sur le site. Il y a les ventes aux enchères. Et les ventes aux enchères, c'est vraiment très très réglementé, quoi. C'est pas un truc genre, c'est vraiment ils t'apportent toutes les preuves, etc. C'est la référence des props dans le monde, quoi, tu vois. Et bon, il est un peu jauni, etc. Mais je trouve qu'il est bien conservé quand même. Ah non, mais sérieux, mais tu te rends compte, c'est là qu'on voit les prods de l'époque. C'était même brodé, quoi. Il y avait du budget, tu vois, il y avait du budget. Pourtant, Predator 2 n'est pas censé, enfin, ouais, mais ça reste quand même Predator. Le premier avait cartonné. Bon, c'est la 20th Century Fox aussi. Il y avait quand même toujours un peu de budget. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, il mettrait un truc en sérigraphie. Tu sais, ce serait pas brodé. Bien sûr, il y a vraiment un truc. Moi, en plus, j'adore ce réalisateur. Oui. J'adore, mais franchement. Assis-toi sur la chaise de Stephen Hopkins, je te permets. Attends, parce que là, si je m'assois dessus, j'ai l'impression que. T'es réalisateur de Predator 2. Non, mais là, je suis réalisateur. Give me my coffee. Come on, guy. Et Danny Glover, where's Danny Glover? Alors, figure-toi qu'en fait, il y avait deux chaises à vendre. Celle de Bill Paxton. Et celle que j'aurais adoré, mais elle était beaucoup plus chère, tu vois. Ah oui, d'accord. Et pourtant, honnêtement, je préférerais avoir celle du réalisateur. Bah ouais, je trouve ça cool, tu vois. Parce qu'une chaîne de réalisateurs, faut le réaliser. Non, mais sérieusement, quoi. Donc voilà, c'est fou, je l'ai reçu ce matin, t'imagines, c'est incroyable. Et ça, c'est pareil, c'est abordable. Tu m'as dit prix, ouais, c'est abordable, ça. Ça va, c'est moins cher que la chemise. C'était 1 200 €. Ah, je croyais l'avoir entendu tout à l'heure. Je croyais avoir entendu 200 ou 300 €. Non, okay. plus. C'est plus. Non, mais c'est clair. 1 200 €, mais c'est pareil, il faut rajouter les 25%, etc. En fait, ça fait partie de. Mais quel objet! Tu vois. Ouais, ça c'est incroyable. Mais tu sais qu'en plus, Predator 2, c'est un film. Moi, je l'adore. Je l'adore. Je dirais pas plus que le premier, mais c'est, avec le temps, pour moi, c'est kiff-kiff, quoi, Je presque. suis d'accord. En fait, le 1, je trouve qu'il est plus réussi. Il est plus ambitieux. À part, il y a certaines séquences qui sont rallongées. Par exemple, quand ils se battent avec les guérillas. Ouais. En plus, d'ailleurs, c'est une scène que John McTiernan n'a pas filmée, qu'il est pas fier. Mais je trouve qu'il y a des longueurs dans Terminator 1. Predator, ouais. Predator 1, Ouais. pardon. Et dans Terminator 2, je trouve que. Non, et puis toute l'ambiance est cool. Et puis tu sais, l'ambiance un peu poisseuse d'un Los Angeles caniculaire, etc. C'est. Ah ouais. La séquence du début. Ouais, trop bien. La séquence du début. Genre le tu veux un bonbon par le Predator. Tu et veux un tout, bonbon? ouais, trop bien. Ah non, mais j'adore. Et en fait, tu sais, j'avais rien de Predator 2. Enfin, j'ai le jeu Mega Drive, tu vois, mais en Oui, fait, ouais. j'avais rien et je me disais putain quand même dans ma collection il me faut un truc de Predator 2 et Mais attends, j'entends un petit bruit, c'est celui-ci qui fait un petit peu de bruit là? bon, franchement ça va non? Non, je suis sûr qu'il faut que je pense Tu veux que je l'enlève? Ouais. Ah, ok, d'accord. Ah oui, moi je suis en mode bruit moi. Donc en fait voilà, on a cette chaise Predator 2, donc ça c'est trop cool. Écoute, on peut passer là. Oui, vas-y. Tout n'est pas des props qu'on servi dans les films, mais tu vois par exemple ça, j'étais trop content de le trouver, c'est un dépose-pièces de Vidéoclub Rambo 3. Delta Vidéo, oh là C'est là. pas trop bien ça franchement? J'adore ça. Donc tu vois, je m'en sers pour mettre mes clés, Delta Vidéo un avec truc et tout. Cyborg de Van Damme et tout ça, Exactement. j'adore ça. Et ça j'avais trouvé sur Vinted. Tu sais, c'est le genre de vraiment trouvaille un peu rare Vinted. Qui Et arrive ça, pas c'est souvent, pas tu vois. commun du tout, hein, l'air Non, de c'est rien. pas commun, mais c'est dur à trouver ça. Ah oui. Genre les dépose-pièces de Vidéoclub, c'est pas évident. Et c'est quoi ça? C'est l'ordinateur de Ça, c'est- Stanley Kubrick? Genre, mec, Non, ça c'est mon ordi qui m'accompagne depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. ben c'est un props Donc, alors. Mais non, mais voilà, il tient pour l'instant, donc c'est assez cool. Là, c'est mon bureau, bah, c'est là où je travaille. D'accord, ah, tu bosses ici? J'ai. C'est quoi là? Tu écris ici? Ouais, je fais mes vidéos, je fais mon montage, tout ça. Là, on a un tapis de souris Super Noël d'époque. Je rêve de trouver d'ailleurs un tapis de souris qu'avait mon pote Mehdi quand on était ado. C'était un tapis de souris volte-face. Et en fait, quand tu le tournais, tu voyais la face de Cage et la face de Travolta. Lenticulaire, Et là, c'est tu dur peux à bouger. trouver. Ah oui. J'aimerais trop le trouver. Tu vois, ça, c'est le genre de petits objets. Toi qui est né dans les années 80, Oui. Ah bah ça c'était ouais. ça, tous les parents avaient Mais ça. oui, quoi. mais oui. Tiens, regarde, ça c'est pas mal. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé en Italie. En gros, c'est une personne en Italie qui a pris en photo Kirk Douglas
dans la Ouais. rue. Enfin, c'était son grand-père qui avait pris Kirk Douglas en photo dans la rue. Il lui a demandé de signer un bout de papier et après il l'a collé à la photo. Et ça, moi qui suis fan de Kirk Douglas, c'est trop bien, quoi. Et tu sais que Kirk Douglas, quand il est décédé, Ouais. je regardais un film à minuit. Ok. Un film, tu sais, il avait un gars là, qui, des 86, ils ont tous les deux fusils à pompe et tout sur la jaquette. Je vous l'affiche en même temps en incrustation. Et puis, je vais sur Wikipédia et je vois sur l'instant qu'il est décédé. J'ai vu, genre 20 minutes avant, il venait d'annoncer qu'il était... Ouais. C'est fou. Et je regardais un film, un vieux film de lui. Okay. Lui, il est mort à 102, 103. Ah oui, il est mort de très C'est une des dernières légendes de Hollywood. Ah ouais, grave. Là, on a toute ma collection de DVD, même si j'en ai encore 1000 chez ma mère, tu vois. Ah oui. Donc, je peux pas tout mettre. Donc là, j'ai vraiment fait une sélection j'en ai laissé plein chez ma mère, mais là, j'ai fait une petite sélection. Et c'est drôle parce que, tiens, regarde, je tombe dessus. Le premier DVD que j'ai acheté dans ma vie, et c'est assez drôle, parce que du coup, l'étiquette compatible PC, Windows, 95 et tout, je me souviens, c'est le premier DVD. Un jour sans fin. Ouais, le tout premier que j'ai acheté dans ma vie. Ça, c'est un film extraordinaire, celui-là. Ouais. Le jour de la marmotte. Exactement. Harold Ramis. Et voilà, et en fait, pareil, le monde du DVD, c'est un monde où parfois, il y a des DVD qui sont plus réédités, donc qui valent une blinde. Alors, quel est ton type de film? Est-ce que tu es du genre à faire genre, moi, je regarde des films d'auteur Non, mais c'est pas vraiment faire genre, mais en fait, moi, je pars du principe que c'est un truc que j'ai toujours dit. Moi, je prends autant de plaisir à voir Robocop 3 qu'un film de Tarkovsky, tu vois. D'accord. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je prends vraiment le même plaisir, un plaisir certes différent, mais quand même le même plaisir. Et tu vois, tu peux retrouver des films d'Ozu ou de Bergman là-haut. En fait, alors, il y a tout un débat sur la façon de trier ces DVD. Ah. Souvent, dans mes abonnés, ça revient. Comment tu tries tes DVD? Est-ce que tu les tries par genre, par acteur, par réalisateur? Moi, je les trie par année. En fait, c'est le truc qui me semble le plus logique. D'accord, ok. En fait, ça commence des années 10 là-haut. Et en fait, ça termine en bas à 2024. Donc en fait, moi, ça me permet de me dire, ok, si je veux regarder un film des années 70, D'accord. je sais que je dois aller par là à peu près, quoi, tu vois. Bah, par exemple, je te dis Rocky 4. Tu l'as, Rocky 4? Bah, Rocky 4, ça va être ici, parce que là, c'est l'anthologie Rocky. Donc là, en fait, j'ai commencé en 76, vu que c'est un coffret. D'accord. Ça met en galère un petit peu. Là, tu vois. Mais en fait, je me fie au premier, en fait, tu vois. Okay. Donc voilà, donc 76. Donc là, on est carrément dans les années 70. Et bah, Volte-Face, qui est de 97. Volte-Face, c'est 97. Donc, si je veux aller en 97, là, je repère Copland. Ouais, Copland. Copland, c'est 97. Donc, Volte-Face, ici. Tu vois. Ah, bien joué. Donc, tu vois, c'est très simple pour les retrouver. The Game. Tu as aimé le film The Game? Bah, The Game, pour moi, c'est un des plus grands thrillers de l'histoire. Oh, putain, j'arrive pas avec ce film. Ah, t'y arrives pas? Pour moi, c'est que des incohérences. J'ai envie de te dire que c'est le meilleur Fincher. Je vais me faire insulter, Moi, mais pour moi, il y a que des incohérences. Non, mais en fait, récemment, j'ai dit sur Insta que c'était mon Fincher préféré. Je me suis pas fait insulter parce qu'en général, les abonnés sont assez sympas, mais les gens étaient assez surpris. Mais moi, j'adore ce film. Je pense que même, tu vois, souvent on dit c'est le roi des fins, ça va être Night Shyamalan pour les fins un peu genre surprenantes. Mais la fin de The Game, je pense pas avoir déjà ressenti ça dans ma vie, quoi. Mais moi, pour moi, elle tient pas debout. Elle a pas tenu debout, moi, pour moi. Parce qu'à un moment donné, tu le vois, il saute dans le vide. Mais quelle était la probabilité qu'il saute dans le vide ailleurs? Et là, ils avaient mis comme par hasard un coussin à cet endroit-là, une vitre qui pouvait... Parce qu'il le guide à peu près par là. Mais non. Oui, mais parfois, il y a... Essaye pas de défendre le film. Non, après, il y a un truc, voilà, aussi, c'est que... Il faut se laisser guider. On est d'accord. Oui, mais comme c'est des scénarios qui se veulent vraiment ficelés, vraiment... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme les gens qui disent ouais, Indépendance Day, ça se tient pas. Oui, mais c'est Indépendance Day. Non, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Oui. Alors ça, c'est pas mal. Tiens, regarde, je vais te montrer ça. Ça, c'est ma carte d'époque. En fait, c'est ma carte d'époque d'abonné au vidéoclub. Et tellement je louais, t'avais des cadeaux de cartes comme ça. Genre, si t'avais loué 50 films, tu pouvais avoir une carte. Donc ça m'est cher, tu vois, c'est le genre de petits trucs. Tu sais que j'ai encore un catalogue de vidéos futures. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ça, regarde, ça, c'est un truc que j'adore. C'est un livre que j'avais acheté chez un vieux bouquiniste à Los Angeles. En fait, c'est tous les films de l'histoire. Jusqu'en 92, tu vois. Donc là, on sent que c'est les stars de l'époque, Kevin Costner, Julia Roberts. Mais en fait, t'as tous les films par genre. Avec le synopsis. Et aussi les critiques qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est cool parce que parfois, en fait, ça me sert pour trouver des films et tout, autre qu'Internet, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a encore maintenant, de nos jours, il y a plein de films qui sont abandonnés, hein. Bah, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de films. Moi, il y a plein de films que j'aimerais avoir, que je peux pas avoir dans ma collection parce qu'ils sont plus édités. Et parfois, c'est des folies. Les rares qu'il y a, ils vont être à 350 le DVD. Et je mets pas 350 dans un DVD, quoi, tu vois. Ouais, donc, c'est vrai que là, ça fait un peu cher quand même. Donc, et tu vois, par exemple, alors attends, ça, c'est un... Pour que t'as des DVD qui sont très rares, par exemple. Ouais, hein. Par exemple, celui-là, tu vois. Genre, ça, c'est un steelbook que j'ai acheté la semaine dernière. Et en fait, c'est un film de Billy Wilder, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Ace in the Hole.
Et Ace in the Hole, c'est le gouffre aux chimères en français, avec Kurt Gloss, on en parlait justement tout à l'heure. Et c'est un film qui n'est plus édité en France. Donc il est introuvable. Ce qui fait que j'ai dû l'acheter en Espagne, enfin, version espagnole, El Gran Carnaval, juste sous-titré en anglais. Mais c'est le seul moyen pour moi d'avoir ce film, en fait. Donc du coup, au lieu d'attendre... Faut mettre le, voilà. Au lieu d'attendre une potentielle réédition un jour, je préfère prendre les devants et l'acheter, et puis voilà. Donc là, c'est une vraie belle collecte, quand même. C'est pas, ouais, c'est pas mal, quand même. C'est une belle collection. Et puis en plus, tu vois, ce qui est cool, alors je sais pas, tiens, il est là. C'est qu'en fait, j'ai la chance avec mon métier de rencontrer plusieurs réalisateurs. Et en fait, récemment, j'ai tourné une vidéo avec le réalisateur Jeff Nichols, tu sais, qui m'a signé le DVD, etc. Donc, il y a quelques DVD comme ça qui sont signés et ça fait que la collection, elle est cool, quoi. Tu vois. Ça, c'est génial quand t'as des petits objets un petit peu partout et qui sont dédicacés par les... Ça, c'est cool. Moi, j'ai ça avec le jeu vidéo, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hormis les DVD ou peut-être les DVD? On quadrille bien pour l'instant. D'accord. Ouais, non, les DVD, c'est... Pour moi, en fait, le physique, c'est très important parce que, comme tu peux le voir sur Netflix et sur les autres plateformes, parfois, il y a des films, mais ils sont à péremption, c'est-à-dire qu'ils vont être là pendant 2 mois, puis après, tu les retrouves plus. Et moi, je trouve ça assez agréable de me dire, je veux voir ce film et je le vois dans l'instant, quoi, tu vois. Parfois, en fait, il n'y a pas tout sur Prime, etc. Donc là, j'ai des petites raretés qui n'ont jamais été sur les plateformes. Et qui ne le seront pour certaines jamais même. Jamais. Voilà. Parce que parfois, il y a des problèmes d'éditeurs, ils veulent pas les vendre, etc. Machin. Ah oui. Donc voilà, mais là, il y a toute une partie série aussi en bas. Mais tu vois, là, en fait, je suis un peu en galère parce que il me reste plus que ça comme place. Attends, Code Lisa, c'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal. Il me reste plus que ça comme place, en fait. Voilà. Ah. Donc je peux acheter encore genre 5-6 DVD, tu vois. Et après, tu remets une étagère un peu ailleurs, non? C'est ça. Et tu vois, les derniers, du coup, c'est les derniers que j'ai achetés. Parce que niveau timing, on est en 2024. Donc, on a la zone d'intérêt, le dernier Indiana Jones, Dune et Winter Break. T'en as pensé quoi du dernier Indiana Jones? Écoute, alors, moi, ça compte pas trop. Ça fait genre le mec qui se pète, mais en fait, j'ai eu la chance de le voir à 2 rangées d'Harrison Ford au Festival de Cannes. En fait. Wow. Donc, en fait, je le voyais et juste avant, ils avaient fait un montage de toute sa carrière pour lui rendre hommage. Et il avait les larmes aux yeux. Et quand t'es à 2 rangées d'Harrison Ford et que tu regardes Indiana Jones, forcément, t'aimes bien le film, quoi. Mais oui, ouais. Donc, tu sais, ça reste un beau souvenir. Tiens, ça, il y a une belle histoire à raconter là-dessus. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, je suis parti à Los Angeles et j'ai eu la chance là-bas de rencontrer un type qui s'appelle Guillaume Delouche. Et ça s'est fait complètement par hasard. Et en fait, ce Guillaume Delouche, c'est un des boss des props, justement, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a fait les props sur Oppenheimer, sur Master and Commander. Ah, dans la conception, tu parles. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tous les props des films, en fait. Et donc, il a travaillé comme je te dis, sur Master and Commander, sur Fast and Furious, sur Oppenheimer, enfin, sur tellement de films. Vous regarderez sa filmographie, c'est assez incroyable. Et en fait, on a bien sympathisé là-bas. Et un jour, je rentrais à Paris, et la veille, il me fait, viens dans mes bureaux. Et d'ailleurs, ces bureaux, je porte le shirt, c'est ISS Group. Ah oui. Et en fait, c'est un hangar, mais immense, avec tous les props. Il y a Stranger Things, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il m'a fait tenir le flingue. Ah oui, elle est sur ta chaîne, cette vidéo. Exactement. Oui, voilà, oui. Et donc, je suis dans son bureau, et il m'a offert des cadeaux. Et ça, par exemple, en fait, c'est un prototype qui a servi pour le film Bumblebee. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est que, tu sais, il fallait mettre sur le rétroviseur de la voiture un petit truc comme ça, une petite abeille, une petite guêpe. Et en gros, il a envoyé tous les prototypes à Michael Bay. Et il lui a envoyé ça. Michael Bay a dit, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et en gros, ça c'était un truc qui est resté. Ah, c'est un truc préliminaire, c'est-à-dire que c'est un test et il a pas été retenu. Il a pas été retenu et il me l'a donné. C'est hyper sympa. Wow, c'est génial d'avoir un objet comme ça. Ouais, donc ça c'est hyper rare quand même, quoi, tu vois. Mais c'est surtout, moi c'est ça que j'adore, c'est tout ce qui est annulé. C'est tous les films. On parlait mais j'adore, par exemple les Goonies, avec l'histoire de la pieuvre. Ce genre de choses, tu vois, des rushs. C'est pour ça que dans les Goonies, il dit il y a eu l'histoire de la pieuvre. On pensait que c'était un mytho, mais en fait ça a vraiment existé au montage. Oui, c'est ça qui est génial parce qu'on se dit en fait, ils sont en train de mitonner, mais non en fait. Ouais, carrément. Donc voilà, pas mal de DD. Je crois qu'il a, en fait, j'ai une application sur mon portable qui est vachement cool, qui répertorie par acteur. En fait, je peux savoir le nombre d'acteurs, enfin le nombre de films avec tant d'acteurs que j'ai, etc. Et je crois que là, je vois que t'as Saturn 3 aussi, on vient de le voir passer. Ouais. Donc là, il y en a 1400 et quelques là, de films. Là. D'accord, tel qu'on les voit là. Et je dois en avoir 1000 chez ma mère encore, mais je peux pas les mettre, hélas. Donc là, on a encore plein de trucs qui sont cool ici. On va commencer par un props de film. Parce que là, on était sur les props de film. Ça, c'est le Bugs Bunny qui a servi dans L'Aventure intérieure. L'Aventure intérieure de Joe Dante. De Joe Dante. Et en fait, à un moment donné, il y a une scène où Dennis Quaid veut coucher avec Meg Ryan. Et Meg Ryan tire. Alors, regarde, il est usé. Non, mais c'est sérieux, c'est le vrai. C'est celui du film. C'est quand tu te rappelles de cette scène? Oui, ça me parle. En fait, elle lui dit genre Ducam Docteur, un truc comme ça. Et en fait, je pense que tu feras une incruste aussi. Ouais. C'est le Bugs Bunny de L'Aventure intérieure.
Donc ça aussi, enfin, j'y tiens parce que c'est un film qui était important pour moi. Et est-ce qu'on entend encore la voix? Attends, je pas envie de le casser non plus, mais il est très vieux. Bon. Non. mais tu vois, ça c'est... C'est dingue de se dire, mais moi j'adore. Ouais. J'adore cette idée de se dire que c'est vraiment des objets de cinéma, quoi. Ouais, ça c'est incroyable. Et pareil, il existait un Bugs Bunny. Ça, c'est des balles qu'on servit sur le tournage de L'Arme Fatale et que m'a offert Warner Bros. J'ai cru que t'allais me dire de The Crow, non, mauvaise blague. Non, mauvaise ambiance. Non, ça, je suis allé, j'ai fait des vidéos avec Warner et en fait, ils savent que je suis fan de L'Arme Fatale. Parce que tu verras, j'ai plein de trucs de L'Arme Fatale. Et ils m'ont offert ces 2 douilles qu'on servi sur le tournage. C'est-à-dire que c'est des balles à blanc qui ont été utilisées, Ouais, elles ont été percutées. Ah non, non, oui, Non, d'accord. c'était pour le décor en fait. C'était sur le sol et en fait, ils en avaient plein. Et du coup, ils m'ont donné ces 2 balles. Et tu sais pas de quel épisode? Le 1, 2, 3? Non, je sais pas. Ils m'ont pas dit. Donc ça, c'était un beau cadeau. Là, on a des vieilles bobines d'époque. Donc là, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Robocop. Donc ça de cinéma, ça? Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Français? Tu veux que je l'ouvre? Ouais. Oh, c'est beau ça. Alors souvent, ça sent le vinaigre à l'intérieur. Ouais. Tiens, regarde. Donc ça, c'est une bobine de cinéma, là. Ouais. Tiens, peut-être qu'avec la lumière, on va pouvoir voir un petit peu. Ah bah oui, oui, carrément. Attends. Bon, là, c'est Il faut vraiment le mettre... Ouais, non, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué, là. Ouais. Ça... Prends pas de risque, prends pas de risque. Non. Donc ça, c'est des bobines qui ont été utilisées au cinéma. Donc là, c'est quoi? C'est du 35 mm, là? Ouais, là, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chez Robocop aussi, à droite. Et tu vois, il y a des trucs d'époque, genre, tu vois, Laboratoire, Saint-Cloud, etc. Donc ça, c'était vraiment pour les versions françaises. Donc là, on a le logo Warner Bros. Là-haut. C'est assez joli. C'est très beau, ça. J'ai pas mal aussi une bonne collection de jeux de société de films. Donc là, le dernier que j'ai reçu, c'est celui-là. C'est le Terminator 2 en anglais. D'accord. Parce que ça, on n'a pas eu en France. Hein. Non, on l'a pas eu en France. Ça, le Star Wars, je l'avais trouvé à Montréal pour 2 € alors qu'il a des années 70. Enfin, 2 $, c'est assez fou. Là, on a Dinosaur, Jumanji. Là, on a le E.T. encore sous blister. Tu vois? Sympa, ça. Donc ça, c'est cool. Il y en a un que j'adore, c'est celui-là, je te montrais. Je l'avais trouvé à Montréal. Et en fait, je trouve que la jaquette est vraiment magnifique. C'est le Batman Returns. Regarde, c'est beau ça. Hein. Et ça, il n'y a pas eu en France, tu vois. Qu'est-ce que c'est beau. Et tu peux nous montrer derrière à quoi ressemble un peu C'est trop bien parce que regarde, c'est en 3D en fait. Oh, mais c'est beau! C'est magnifique, hein. Et regarde, 3,50 $, je l'ai acheté. Oh là là, mais c'est beau, j'aime bien l'idée. Ça, c'est cool, hein. Avec le pingouin, tout ça en 3D. Oh, j'adore l'idée, ça. Catwoman ici, c'est trop beau. Attends, je vais l'ouvrir un petit peu. Ah ouais, j'adore l'idée. Ouais, donc tu vois, là, on a les pions ici. Et là, on a le truc pour créer le truc en 3D. Alors, c'est vrai que toi, c'est beaucoup ce qui s'apparente au cinéma. Ouais, pas mal. Alors, par exemple, toi, t'es pas type jeu vidéo ou ce genre de choses? Bah, alors, tu sais, j'avais... Parce que t'es jeux vidéo, déjà. En plus, tu regardes Je viens chez toi, c'est souvent les jeux vidéo. Ouais, non, mais en fait, alors, il y a quelques années, genre vers 2010, je m'étais dit, ok, je vais reprendre toutes les consoles de mon enfance. Donc, Super Nintendo, Game Gear, et je sais que t'aimes pas quand on dit Game Gear, Game Boy, Master System, enfin voilà, Nintendo 64, tout ça. J'avais tout racheté. Et en fait, ça prend une place pas possible parce qu'après, tu dois acheter les jeux également. Oui. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, faut que je fasse un choix. Et le choix, on en parlera tout à l'heure, mais ça a été de garder ma première console, ma console de cœur, qui est la Master System. Et j'ai tout revendu. La tienne. Non, c'est pas la mienne. D'accord. Et après, moi, alors, je sais que ça va pas plaire aux gens dans les commentaires, mais moi, j'aime beaucoup les mini. Je trouve ça trop cool, en fait. D'accord. Et j'en ai pas mal que j'ai racheté, etc. Donc, non, mais après, c'est plus pratique. Moi, je trouve ça pratique. Mais en fait, c'était pas le cœur de ma collection, donc je me suis dit, ok, revends tout. D'accord. En fait, c'était con parce que ça restait dans des cartons et je pouvais pas les exposer. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais. Et je sais que y a beaucoup de collectionneurs qui nous regardent là. Et je sais que c'est un peu un crève-cœur de laisser des trucs dans des cartons. Tu vois, bah toi, attends, quand même, toi, t'as une chance inimaginable d'avoir cet espace. Ouais, c'est cool. Pour non mais c'est. Ouais, c'est cool. C'est quand même. C'est quand même t'as de la chance. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai ça. Alors, bah, donc là, il y a le Jurassic Park ici. Le Gremlin, c'est cool aussi. Tiens. Sur le Gremlin. Mais pareil, on n'a pas eu ça en France. À chaque fois, c'est ceux d'époque parce que c'est pas des rééditions de jeux qui ont été faits dans les années 90. Non, mais moi après, tu sais, je suis très. De jeux qui ont été inventés après, quoi. Moi, je suis très à cheval sur les trucs d'époque, tu vois. Tu sais, il me faut vraiment les trucs, tu sais, les rééditions, je suis pas trop fan, tu vois. Ouais, même de la réédition, souvent, maintenant, ils te font des jeux qui, par exemple, ils vont te faire Terminator 2. Oui, mais tu les vois. En 2000. Oui, mais tu le vois tout de suite. Oui, bah, bien sûr, voilà. Ouais. Ça, par exemple, tu vois, c'est un jeu assez rare qui a juste existé aux États-Unis. C'est un jeu de société Robocop, mais qui s'apparente un peu à Atmosphere parce que c'est avec une cassette vidéo en fait. Oh, et des extraits du film alors? Ouais, non, en fait, justement, ils ont créé tout un truc spécial pour ça. Donc tu vois, là, on a la planche de jeu. Genre, ils ont filmé les acteurs? Ouais, ils ont créé un truc spécial. Alors, très souvent, c'est pas les acteurs. Oula. Oh, c'est beau ça. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est fait. Très souvent, c'est pas les acteurs phares. Donc, il y a pas Peter Weller dedans, quoi.
Alors, faudrait que je revoie, mais je crois pas, tu vois. Moi, je le vois mal avoir fait... Ouais, non, je pense pas. Et tu vois, alors, tiens, ça tombe bien que ce soit tombé parce que tu vois, on a les petites voitures de l'OCP qui servent de pion, tu vois. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien. Et par exemple, ça va être, tu vois, la nana qui s'occupe de le rebooter sur la chaise, etc. et qui dit, il faut que tu fasses ça, et que tu fasses ça, etc. Elle parle comme si t'étais Robocop, en fait. D'accord. Donc ça, c'est trop bien, tu vois. Donc voilà, les jeux de société. Là, on a une petite section, pas attraction. En fait, Planète Hollywood, un peu. C'est cette cassette que j'adore parce que, alors, tu vois, ces cassettes en caoutchouc comme ça. Ah, là, mais oui. vois. Ah, bah ça, c'est celle vraiment des années 80. Ouais, quoi. ça, j'adore. Et ça, c'est une cassette qui te montre Universal les attractions Studio, là, donc. Universal. Et quand tu regardes ça, t'es là, genre, waouh, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie de retourner dans le temps pour y aller, quoi, tu vois. Donc, on a ça. Là, on a un vieux ticket Disneyland de 89, tu vois. Avec le parc. Il y a aussi le ticket de parking ici. Donc ça, je trouve ça assez joli, quoi. Tu vois. Ça, c'est pareil, tu chopes ça sur eBay, j'imagine. Ouais, ça, c'est à l'époque. En fait, moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est qu'à l'époque, j'ai vécu à Montréal de 2008 à 2010, parce que ma collection, je la commence depuis longtemps. Enfin, je l'ai entamée il y a longtemps. Et j'habitais sur le sol américain, enfin, Amérique du Nord. Donc, les frais d'envoi, ça coûtait rien. Eh oui. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que quand Même on veut pour la acheter France, à l'époque aussi, encore, à l'époque. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, quand on veut acheter un truc, par exemple, si tu veux acheter un truc 30 €, t'en as pour 86 en tout, parce qu'il y a les frais de douane, C'est les ça. frais d'importation, les frais d'envoi. C'est Et ça. tu dis, ça n'a pas de sens de mettre 86 pour un objet à 30. C'est ça. Tu vois. À moins que tu le veuilles vraiment. Oui, voilà. Quand vraiment Après, c'est une rareté et que je suis là, je le mets, tu vois. Bah, Mais, bien sûr. Et puis, si, ouais. même si un objet que tu trouveras jamais autre part, bah, tu Non, je l'inclus suis dans le d'accord. prix, en Je suis d'accord, mais fait. très souvent, ça fait un peu chier. Et quand j'étais aux États-Unis, je me suis régalé, quoi. Parce que les frais d'envoi, c'était 12 $ et j'achetais plein de trucs. Et tous ouais. ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai achetés. Tu vois, par exemple, cette casquette Star Tours d'époque, tu vois. Celle-là, elle est cool, tu vois. Tiens, bah, regarde, ça tombe bien, là, j'ai plein de monde. Parce qu'en fait, là, c'est le petit coin vite fait par attraction. Et tu vois, j'ai cette montre de l'ouverture de Space Mountain, Ouais. tu vois. Donc, ça en France. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours un plaisir. Parce que Space Mountain existe aussi aux États-Unis, hein. Ouais. Tiens, regarde, là, c'est beau, c'est un Euro Disney, 12 avril 92 avec la date, quoi. tu vois. Oh. Et bon, là, chérie, j'ai rétréci le public. C'est une honte qu'il n'y ait plus cette attraction. Elle était géniale, hein. Elle a été trop bien. À la place de Captain EO. T'as vu la Star Speeder qui est sortie en édition limitée chez Disney? Elle est plus grosse et il y a l'écran à l'intérieur, c'est assez fou. Mais ça date de l'époque. Et c'est assez cool parce que tu vois, il y a ça qui s'ouvre avec. Tu Oh, vois, c'est beau, ça. c'est la navette de l'attraction et à l'intérieur, t'as le robot qui te guide. Bon, là, elle est ici. Et Elle a pas mal évolué, l'attraction, hein. Ouais, mais moi, je la préférais avant. Tiens. Ah oui? Ouais, je sais pas, il y avait un petit côté un peu à l'ancienne que j'aimais bien, quoi, tu vois. Pareil, là, on a une grosse collection de soundtrack, mais en cassette audio. Donc là, on en a beaucoup. Pareil, tu vois, la Predator 2, elle est dure à trouver, tu vois. Ah, Alan Silvestri. Ah, mais en plus, cette BO, je la trouve vraiment cool, quoi. Bon, elle a un peu des Roland de Back to the Future. C'est vrai, exact. Mais c'est un mélange entre la jungle et Back to the Future, tu Ouais. vois. Mais pareil, tu vois, il y en a. Tiens, ça, c'est un très bel objet que j'avais acheté justement de mon époque montréalaise où tous les frais d'envoi étaient pas chers. C'est les histoires des contes de la crypte racontées en cassette. Ah, sympa. Par le Crypt Keeper, tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Il te faudrait le flipper si t'es si fan que ça. Bah alors, Flipper, c'est dans mes objectifs, mais bon, là, il n'y a plus de place, tu vois. Il y a plus de place. T'as de la place. Non, mais là, je peux pas mettre de Flipper ici, tu vois. Mais bien sûr que tu Mais peux je mettre le un flipper ici. Mais je le mets où? Bah, tu le mets, t'as de la place. Là, c'est assez épuré. Non, Ouais. mais. Ouais, mais il y a- je veux quand même que ça reste épuré, tu vois. J'ai pas envie que ça fasse trop genre un fourre-tout ou, tu sais, je veux que ce soit quand même respirable. En fait, c'est vrai que dans les collections, souvent, il y a deux écoles. Il y a Ouais. l'école où il y en a partout. Exact. Et que, effectivement, et il y a l'école épurée. Donc, Ouais, là, mais en c'est fait, là, je trouve que c'est épuré, mais en vrai, quand tu grattes, il y a 1000 trucs. quoi. c'est ça aussi. Donc c'est un peu l'idée. Pareil, tu vois, là, on a... Bon, ça, c'est des trucs récents, mais tu vois, ça me fait kiffer, ça, tu vois, là. J'adore, elle est. Ça, c'est trop bien, je trouve ça trop cool. Pareil, là, on a une grosse collection. Alors, en fait, je collectionne les soundtracks en vinyle, en cassette audio et en CD. Donc, tu vois, Moi, on en j'en a ai plein. beaucoup aussi en CD. Oh, Et je tu suis en train d'en voir. J'en ai tellement. Alors, attends, je vais essayer de trouver... parce que pareil, en fait... Sors-moi une BO que t'aimes bien, par exemple. Bah attends, on va regarder un peu ce qu'il y a. Ah oui, sympa. Bon, ça, c'est un classique. Mais là, il y a les musiques, il y a les chansons là-dedans sur celui-là. Ouais, exact. Là, on a du Maverick. La BO de Maverick de Randy Newman est vraiment très cool. Tu vois, voilà. En fait, j'en avais profité pour la faire signer par Howard Shore aussi, c'est là. Et la BO de Big, justement, elle est très très rare à trouver. J'ai mis des années avant de la trouver. Donc, il y a des BO comme ça qui sont un peu compliqués. Bon, ça, c'est moins compliqué. Planète des singes, Saturday Night Live. Qu'est-ce qu'on a? Attends, Ah si, une BO qui est rare, c'est celle-là, regarde. Voilà. Celle-là, j'ai lutté pour la trouver. Du Vares Sarabande. Souvent, elles sont rares, les Vares Sarabande. Ouais, les Vares Sarabande. Et en plus, c'est une très belle collection. Tu vois, j'en ai plein. Et Vares Sarabande, on a celle-là.
En fait, on le reconnaît, c'est violet sur le côté. Ouais, donc il y a celle-là. Et t'as raison de le mentionner parce que c'est mes collections préférées, les Varesa. Bah, j'adore. Tiens, regarde, on a aussi celle-là. Ouais. Donc, bon, ça c'est pas pareil, Sarabande, mais c'est quand même... Là, va falloir que tout ce que tu les ranges. Et, non, mais de toute façon, je me doutais qu'il fallait que je fasse un peu de rangement. Mais après, j'ai envie de sortir un peu tout comme ça pour que tu vois, pour que les gens voient, quoi, tu vois. Oui, parce Donc, que c'est la première fois, JB, c'est la première fois que tu montes ta collecte là. Ouais, première fois. Enfin, je montrais quelques petits trucs et en fait, depuis des années, mes abonnés me disaient, mec, faut trop qu'on voit ta collection, etc. Donc, j'avais hâte de faire cette vidéo pour que les gens voient enfin ma collection, quoi. Tu vois, parce que on en parlait tout à l'heure, mais quand tu collectionnes, moi, je collectionne depuis 2002, un truc comme ça, 2003. Bah, c'est d'abord un plaisir personnel, mais il y a aussi ce truc où tu te dis, bah, je veux que les gens voient, en fait. Tu veux partager. Ouais, je veux que les gens voient les trucs parce que tu sais, c'est comme un enfant qui monte sa chambre avec ses jouets, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas le montrer et là, tu montres à tout le monde. Là, tu te lâches là. Et puis les gens qui regardent les jeux chez toi, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo partagent la même chose, à savoir, pour moi, la collection, c'est un peu une façon de reconstituer un puzzle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que tu as vus dans ton enfance, que tu as adoré, et puis t'es grand, tu as les moyens de t'acheter des trucs, et tu veux reconstituer le puzzle de ton enfance, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, la collection. C'est en mode, tu veux te retrouver, enfin, refaire un cocon. Ouais, c'est ça. Et quand tu rentres ici, quand tu rentres dans ta pièce, là, quelle sensation, quel feeling tu as? Fierté, nostalgie? Non, bah, je me sens bien, mais tu sais, parfois, je travaille, et je sais pas, je vais tourner la tête, et puis je vais voir un truc qui va me faire plaisir, et je pense que, ouais, en fait, c'est ça, tu sais, c'est une sorte de cocon satisfaisant, où, et puis en plus, là, tu vois, parfois, il y a des trucs comme ça, tu sais, tu te dis, waouh, putain, c'était Mel Gibson dans le film et tout, et je sais pas, tu sais, je me sens bien ici, c'est vraiment mon espace où je suis bien, quoi, tu vois. Donc, ouais, souvent les collectionneurs, on a besoin de ça. Ouais, c'est ça, tu vois. On a besoin de cet endroit qui nous fait du bien, quoi. Là, on a bon, il y a aussi, On ne dit pas que c'est le vrai, non, là. c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, je collectionne pas mal les objets promo, et ça, c'est un objet promo qui date de, alors souvent, il y a les dates dessus. Donc là, on a la date, c'est 2001, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être inscrit. Voilà. Donc là, on a 2001, 20th Century Fox. Et ça, c'était un objet promo pour la sortie du film. Donc, seul au monde. C'était le Wilson. Ça, j'aime beaucoup, en fait. Alors, attends, je vais sortir ça quand même. Mais c'est un coffret que j'avais trouvé. Il y a une boutique à Montréal qui s'appelle le Village des Valeurs. C'est comme une sorte d'Emmaüs canadien. Ouais. Et j'adorais aller là-bas parce qu'il y avait tellement de trésors à chaque fois. Et tu vois, ce coffret VHS de Terminator 2 qui est jamais sorti en France, avec les deux VHS comme ça, je trouve ça vraiment beau. Avec le genre making-of, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, voilà. Il y a le making-of et il y a c'est une spéciale édition avec le truc un peu brillant et tout. Tu vois, je trouve ça vraiment beau. Donc on a ça. Pareil, là, j'ai une collection de livres de films, donc de novélisation. Ah oui, d'où sont tirés les films en fait? Exact. Non, bah souvent en fait le film sort. Oui, ils le refont avec la jaquette du film. Ils le refont avec. Genre si t'as Blade Runner, ce sera la jaquette. C'est ça. En fait, c'est pour surfer sur le succès du film, quoi. Tu vois, par exemple, il y a des. Là, tu vois, j'adore cette jaquette. Ouais. Pareil, tu vois, moi, je suis un gros fan de Bic, je te l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai une petite histoire sur celui-là qui est assez drôle. C'est un jour, je vais chez un médecin. Celui-là, il est très très rare à trouver, tu vois. Je vais chez un médecin et en fait, il a 1h30 de retard. Donc pendant 1h30, j'attends dans la salle d'attente. Et bon, c'était un peu relou. Et en fait, il y avait ça au milieu des publics, voici, etc. Il y avait ça au milieu. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, pour les 1h30 d'attente, je le prends, quoi. C'est un des rares trucs que j'ai volé dans ma vie. Mais j'étais obligé. Et en fait, donc, il y a ça. Ça, c'est un abonné qui me l'a offert. Je le trouve vraiment beau. Tu vois. Parce qu'à l'intérieur. Il a l'air d'être récent, mais non. Non, il est déposé. Il est juste propre, quoi. Ouais. Bon, il est quand même assez jauni, tu vois. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Moi, je voyais à travers la caméra, mais t'as raison. Ouais. Et non, et voilà, tu vois, il y a les Goonies. Ça, c'est assez cool parce que, tu vois, ça, c'est un livre Jaws, mais en fait, c'est un making-of en livre. Le tournage du film. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, t'as plein de photos et c'est un making-of. Il te raconte, en fait, comment on a aujourd'hui, des fois, les livres. C'est ça. En fait, là, c'est le making-of en livre. C'est assez rare, tu vois, c'est assez cool. C'est bon, ça. Donc ça, c'est vraiment beau. Donc ouais, donc en fait, je collectionne pas mal les livres de films. Pareil, là, j'ai juste la place pour mettre ça. Mais là, chez moi, dans mon appart, je dois en avoir peut-être une 60aine en plus, quoi. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça, c'est un objet que j'adore. Alors, c'est quoi, ça? Je le vois depuis tout à l'heure, c'est quoi? Alors, du coup, on voit pas avec ta caméra, mais il s'allume. Alors, si, on le voit qu'il est allumé. On voit qu'il est allumé. Et voilà. Donc ça, c'est un des objets que je préfère dans ma collection. Parce que c'est un truc de... c'était dans les vidéoclubs américains, en fait. D'accord. Donc en gros, c'était la Paramount qui envoyait ça au Video Store aux États-Unis. Et à chaque fois qu'un nouveau film sortait, un nouveau film Paramount, ouais. Et ben en fait, il y avait des jaquettes, comme celle-là. Ah d'accord, et que ça te permettait de... Et en fait, ils mettent le nouveau film, et en gros, en location cette semaine, on a The Naked Gun, ou on a Scrooge, par exemple. Ah oui. Tu l'aimes bien celui-là? Richard Donner? Moyen, c'est pas mon donneur préféré. Pas terrible, hein, c'est pas mon donneur préféré. Ouais, on est d'accord. Mais en fait, quand j'ai acheté, il y avait ça qui allait avec. Et après, moi, j'ai essayé de trouver ces espèces de jaquettes, tu vois, un peu
Ça, j'imagine, quoi, pour les mais- trouver, Non, c'est impossible. Franchement, j'ai fait, enfin, c'est possible, mais il faut recherches toujours y sont aller, dures, et quoi. puis les recherches sont peut-être pas Ouais, c'est compliqué. le mot-clé. Donc, en fait, le seul moyen, ce serait de moi les fabriquer. Mais, Ouais, tu mais vois, c'est pas les vrais, quoi. c'est quoi la matière, en fait? T'arrives à... Tu sais, c'est une sorte de plastique. C'est bizarre. Et en plus, de l'autre côté, on a l'impression que c'est la même chose, tu Bah, vois. c'est ça, tu vois. Mais bon, je suis quand même content, tu vois, The Naked Gun, c'est cool, c'est un film culte et tout, donc voilà, mais cet objet, c'est, en fait, moi, les objets qui ont été utilisés dans les vidéoclubs, c'est vraiment un truc que j'adore, par exemple, tu vois ça. C'est un rembobineur des années 80. Oh oui. Donc, attends, je sais plus où on loue. Voilà. Oui, bah oui. Je mettais la cassette, et les mecs qui bossaient dans le vidéo store, bah, ils remettaient. pouvaient rembobiner les cassettes, quoi, tu vois. C'est beau, ça. Donc, tu vois, ça, c'est pas mal. Tiens, j'ai profité d'être assis sur la chaise pour te montrer tout ça, parce que ça, à mon avis, ça va te régaler, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va me Alors, ça, c'est pas mal. En fait, c'est les dossiers de presse d'époque des films. D'accord. Donc, en gros, regarde comment c'est beau, ça. Bah, pas français, alors. Hein. Là, c'est pas français. Alors, je crois que celui-là est en anglais. Non, c'est en français. C'est en français? Ouais. Oh, non, Total Recall en français. Regarde. Tu vois, c'est pas beau, ça? Mais tu sais que je cherche souvent des choses. Mais ça, par contre, on voit jamais ça. Non, ça, c'est rare à trouver. Ah non, Et mais donc, en fait, sérieux? C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes qui allaient voir le film, on leur donnait ça, et c'est grâce à ça qu'ils pouvaient écrire leurs articles, en fait. À l'époque où il y avait Ah, pas Mad Internet. Movies, Impact, genre Et en de gros, choses, ils quoi. avaient toutes les infos, tu vois, la filmographie de cet acteur, D'ailleurs, tu sais qu'on a que vu lui, dans Breaking Bad après. Et qui joue aussi dans Les 4 Fantastiques. Ouais, non, mais en fait, Non, ah non, c'est pas lui, je confonds, c'est pas lui, je crois pas. en tout cas, je sais c'est l'acteur de Breaking Bad. Donc là, Mais si, je crois que c'est lui. t'as toute l'info, toutes les infos sur Sharon Stone, sur Paul Verhoeven, etc. Et en fait, les journalistes, après, bah, ils pouvaient faire. Mais t'imagines quand même aujourd'hui, maintenant, ça va être des vieilles feuilles A4 avec marqué les trucs. Au pire, s'ils donnent des dossiers de presse, qu'aujourd'hui, c'est plus sur Internet. Mais t'as le budget pour faire des trucs Mais comme c'est ça, à fou. l'époque, Et puis c'était j'imagine fou, en quoi, plus tu que vois. là, on voit que là, le style. Bah ouais, non, regarde. mais c'est génial, c'est trop beau. Donc tu vois, on a du, c'est pas grave, je rangerai après. Regarde, on a Terminator aussi en dossier de presse, donc toujours en français, avec les infos sur Kyle Reese, etc. Donc ça, c'est vraiment des pépites d'époque, quoi, tu vois. On a Sudden Impact, Indiana Jones, Rocky 3. Ça, c'est pas mal de trucs que j'ai acheté au Japon aussi. Donc là, c'est en anglais. Au Japon, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Pamphlet, donc on là, c'est appelle en ça. français. Et à la mouche. Il y en a un qui est beau aussi, c'est celui de, bon, l'aventure intérieure, il est beau aussi, tu vois. Genre ça, c'est pas mal. Ah ouais. Donc ça, c'est cool. Regarde le 48 heures, magnifique. Donc, Bon, ça, on sait que c'est pareil, français, toutes là. les infos. Ouais, là, on sait. Et les aventuriers de l'Arche perdue aussi. Alors là, Ouais. tu vois, c'était encore plus ancien, donc il y avait juste vraiment du texte. Tu vois. Et ça, tu vas adorer. Toi qui as connu les Ah oui. cinémas, c'est les jeux de photos. Les jeux de photos, il y en a 8, un truc comme ça en Ouais. général. Il y en a 9 là pour le coup. 9, bah voilà. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas connu, quand on allait au cinéma avant, comme il n'y avait pas internet, bah pour avoir un visuel du film, ils mettaient ça sur la devanture du cinéma, quoi. Tu vois. Donc, j'adorerais qu'il y ait le Bugs Bunny, mais je pense pas qu'on va le voir. T'imagines? Et mais ça, c'est vraiment un film qui m'a marqué quand j'étais petit, quoi, l'aventure. Mais il est exceptionnel ce film. C'est trop bien. Il est Et exceptionnel. donc là, il y a un jeu de photos de l'aventure intérieure. On a aussi un jeu de photos de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et après, voilà. Après, il y a pas mal de... Je collectionnais aussi pas mal à un moment donné les... Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Non, en fait, ça va être là-bas. Mais là, on a quelques Panini ici. Ça, c'est un Panini qui n'a jamais existé en Panini? France. Oui. Ouais. Attends, album sticker, mais attends. Retour à Pourtant, le c'est futur. Panini. Ouais, Panini. Mais c'est quoi? C'est de quel pays? États-Unis. Il a jamais existé en France. Attends, tu vois. Panini, ils ont été aux États-Unis? Panini? Ouais, je sais que t'as sorti une grosse vidéo Panini. Ben récemment. oui. Et en fait, ça, c'est un album Panini qui a jamais existé en France. Je savais même pas qu'ils avaient édité, tu vois, parce que Bah, regarde. regarde, États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni. Donc, c'est les 4 pays qui l'ont eu. Et, Wow. et celui-là, il est très rare à trouver. Et du coup, les prix ont flambé. À l'époque, pareil, c'est quand j'habitais à Montréal. Je pense que j'avais acheté un truc comme, je sais pas, 15, 20 $, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je le vois, parfois, il est à 400, 500, tu vois. Sérieux. Donc, Et en plus, il est pas complet, le tien, là. Non, il est pour pas autant. complet. Mais il y en a quand même pas mal. J'ai Casper. Et puis ça, alors ça, j'y tiens beaucoup quand même parce que c'est un des premiers que j'ai eu et c'est celui qui m'a donné le plus d'émotion, quoi, tu vois. Genre vraiment cet album Panini là, tu vois, c'est cette image là de Tom comme ça. Pareil. c'est vraiment un truc- Il y a une image aussi qui m'avait marqué, c'était celle-là, attends. Celle où on voit juste la main avec. Bah, c'est ce que j'avais dit dans l'émission, d'ailleurs. Ouais, j'adore ça. Ça m'a vraiment marqué, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ouais, et après, je collectionnais pas mal les comics de films aussi, tu vois. Comics d'époque, toujours. Hein. Donc ça, c'est le comics du film Big. Là, on a les Tortues Ninja, là, on a Blade Runner. Demolition Man, on a fait un podcast ensemble, toi et moi. Ouais, Demolition grave. Man. On a Indiana Jones, Fright Night, Oh, Fright Night, oh là Jurassic là. Park. On a 2001, celui-là, il est assez rare, celui-là, le 2001 Odyssée de l'espace. Predator. Là, il y a beaucoup de Robocop. Mais j'adore parce que les États-Unis, ils ont fait plein de choses comme ça, des espèces de Ouais. produits dérivés, quoi. Bah, clairement, des trucs qu'on n'avait pas en France, encore une Bah fois. Tu vois, oui. le Robocop, ça n'existait pas, mais tu vois, des Robocop, j'en ai pas mal. Je faisais pas mal de la collection.
On a, ça c'est récent ça. On a un vieux Batman. J'ai toute une collection aussi des contes de la crypte, donc d'époque. Tu vois comment c'est beau à l'intérieur. Ah ouais. Et, Moi, j'adore les lire, ces bouquins-là. ouais, non, c'est trop bien. Donc j'ai une grosse, dont un qui est assez vieux d'ailleurs, c'est celui-là. Tu vois, celui-là, c'est le plus Attends, rare attends, que j'ai. je sais pas si je peux le filmer. Ah oui, Ouais. bon non, c'est bon, on voit. Ça va. Non, mais sur le coup, je me suis dit, attends. Oui, non. Et donc voilà, plein de vieux vinyles, de vieux vinyles, pardon, de vieux comics, tu vois, les Aristochats, Casper, etc. Donc voilà, là par exemple, tu vois, bah typiquement, là c'est des trucs récents, c'est pas des props. On en parlait tout à l'heure en début de vidéo. Oui. Ça c'est des props de films, mais pas qui n'ont pas servi dans le film. Alors, sans dire dans quel film ça a été utilisé, ça. Tu le sais toi? Oui, bah oui. Bah les gens vont le savoir aussi. Donc ça c'est dans. C'est un film de Noël. C'est ça, c'est Maman j'ai raté l'avion 2. C'est le fameux Talkboy qu'utilise Macaulay Culkin pour faire des voix, pour travestir sa voix. Et voilà, on a un truc Ghostbusters, The Mask, mais pareil, ça c'est des props. Ça c'est C'est des props, mais qu'on trouve dans le commerce. C'est Voilà. ça la différence. C'est ça la différence. Ça Parce c'est que les aux enchères, c'est ceux qui ont été utilisés dans le film. Voilà. Et ça c'est des reproductions. Bah c'est ça. Mais tu vois, il y a un terme qui s'appelle mémorabilia. Oui. Peut-être que ça ce serait plus mémorabilia et ça props. Tu vois, D'accord. mais ça c'est aussi props. Donc tu vois, enfin voilà, sur la nomenclature, il y a. Oh, j'adore ça. Non mais ça c'est magnifique. En fait, Oh là là. alors c'est que ça, il y a une histoire là-dessus. C'est que ça, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et alors c'est. On le voit pas encore, mais on va le voir. Tu peux nous le sortir d'ailleurs ou pas? Ah, tu veux que je le sorte, ok. Ouais, quand on le voit bien. Alors attends, hop là. Ah, j'adore. Et tu vois le petit souci sur les balles quand même. Ah là 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 là. Bon alors enfin j'allais dire dessin animé, Roger film, Rabbit. dessin animé, ouais. C'est Roger Rabbit, c'est le flingue d'Eddie Valiant. Tu vois avec la plaque, etc. Enfin ici comme dans le film. Et ce qui est fou, c'est que c'est un abonné qui me l'a offert. Ça c'est vraiment. Non, sérieux? Ouais, ça c'est incroyable. C'est un abonné un jour qui m'a envoyé un message et qui m'a dit gars, tu sais, j'adore tes vidéos, ça me réconforte trop, je la regarde depuis le début et tout, et j'aimerais te faire en gros une sorte de cadeau pour te remercier de toutes ces vidéos. Et moi j'étais là genre bah non, carrément pas et tout. Et j'ai longtemps refusé, puis il a insisté en mode ce serait une insulte si t'acceptais pas. Ah d'accord. Et du coup on a pris un verre un jour et puis il m'a offert ce cadeau et c'est une pièce qui est trop cool dans ma Ah ouais, collection. mais j'avoue, mais c'est trop beau Donc, en plus. mais ça voilà, Roger pareil, Rabbit. ça a pas été utilisé dans un film, ça a été fait par un artiste, mais c'est hyper bien fait quoi. Non mais c'est génial. C'est trop bien. Ça, c'est une pièce de collection que j'adore parce que je suis un gros fan de Seinfeld, la série. D'accord. Et ça, c'est limité à 2500 exemplaires. Donc, c'est une miniature qui reproduit l'appartement de Jerry Seinfeld, pour ceux qui connaissent la série, avec un souci de détail assez incroyable. Moi, je suis vraiment fasciné par tout ce qui est miniature. Je trouve ça vraiment fascinant. Et ce qui est trop bien, c'est que tu vois, donc là, il y a la fameuse porte par laquelle Kramer, son voisin, entre à chaque fois. Donc, la porte qui est ici. Ouais. Et quand t'achetais la maquette, ils t'offraient un bout de bois qu'ils ont découpé en 2500 morceaux. Non. De la porte. Ouais. Donc ça, pareil, c'est, là, du coup, je me retrouve avec un prop d'une série. Bah là c'est un prop ça. Ouais. Et, non, je disais une bêtise, c'est 5000, pas 2500. D'accord. Donc là, tu vois, 1003, etc. Il y a eu 5000 maquettes. Et ça, c'était une galère parce qu'ils vendaient pas en France. Enfin, ils envoyaient pas en France cette maquette. Donc j'ai dû l'envoyer chez... En plus j'imagine que ça c'était en pré-vente, c'était en Ouais, en... Kickstarter, en commande. truc dans le genre quoi, non? Non, c'est vraiment un truc officiel D'accord. Seinfeld. Direct. Et, Ok. et voilà, et donc comme ils envoyaient pas en France, j'ai dû l'envoyer chez un pote à Montréal qui après me l'a envoyé, donc en frais d'envoi j'ai douillé un peu, Ah, c'est vraiment beau. mais c'est vraiment beau. Là, alors ça c'est cool ça, parce que je collectionne pas mal d'objets promo liés au film, donc tu vois les objets qu'on servi dans les films, et moi il y a un truc que j'adore aussi, c'est les objets promo, c'est un truc qui me fascine. Et en fait, quand 58 minutes pour vivre est sorti, film qui au demeurant est important pour moi parce que je trouve que c'est le moins bon des trois. Ouais, moi je pourrais pas dire ça à ta place. Alors attends, je trouve que c'est le moins bon des trois, mais c'est celui pour lequel j'ai le plus d'affection. Pourquoi? Parce que j'avais la VHS à la maison. Et toi, tu le sais, quand t'avais pas beaucoup de VHS à l'époque, mais quand t'avais une VHS, bah tu la saignais en fait. Ouais. Ça fait que ce film-là, bah il est particulier pour moi. Et en fait, quand le film est sorti en France, il y avait un cadeau promo pour les gens qui allaient le voir en avant-première. C'était ceci. Non, il le donnait ça? Non. Ça, il le donnait en fait. Non. Mais il le donnait genre vraiment au, tu vois, genre au VIP, un peu pas à tout le monde. Quoi, oui. Tu vois, mettons, quand t'avais, je sais pas, Nagui qui allait voir le film, tu vois. Oui, ça appartenait d'accord. vraiment les personnalités de la télé, quoi. tu vois. D'accord, quand même, tu mentionnes. Et donc voilà. Et en fait, à l'intérieur, t'avais une montre, si tu peux la voir ici, 58 minutes pour vivre. D'accord. T'avais la cassette, t'avais le poster du film. Attends, t'avais la cassette du film alors que t'étais allé au cinéma? Non, attends, il y a un problème là. Non, pour la sortie de la VHS, pardon. Ah, c'est l'objet d'accord. promo. Ça, c'est Ah oui, d'accord. l'objet promo pour la sortie de la VHS. D'accord, pardon. Donc en fait, ok. quand ils envoyaient au cadeau à des personnalités, etc., bah en fait, ils envoyaient une sorte de valise comme ça, où t'avais la cassette, la montre, le poster, D'accord. et l'horloge ici, etc., tu vois. Donc, et en fait, le truc, c'est que j'ai acheté la valise vide, et j'ai acheté tous les autres trucs, Ah, d'accord.
Et ça, c'est la cassette. Toi, tu disais, je sais que t'aimes bien dire ça, le mien. Ça, c'est la mienne, la cassette, en fait. D'accord, Donc ça, c'est ma cassette d'enfance que Et j'ai gardée. la montre, t'as fait comment pour la trouver alors? Parce que c'est une promotionnelle. Je l'ai trouvée sur eBay. Une promotionnelle française. Ouais. Je l'ai trouvée sur eBay. Donc, Et c'est pareil, tu vois, ce film-là, bon, bah, c'est Rainy Harling. C'est comme Stephen Hopkins. Je suis d'accord. C'est un réalisateur, c'est la même génération, j'ai envie de dire, les deux. Et c'est des acteurs, enfin, des réalisateurs qui ont été un peu, qui ont commencé, qui se sont assez vite effondrés, quoi. Ouais, mais en fait. Bah, L'île aux pirates, ça l'a tué déjà, ça. Ouais, bah en fait, ils ont commencé un peu comme faiseurs d'Hollywood, et puis après. Mais tu vois, je trouve qu'ils installaient toujours leurs pattes aussi quand même. Mais c'est ça. Que ce soit Hopkins ou Harlin, tu sens la patte Harlin, tu sens la patte Hopkins, quoi. Tu vois. Donc c'est dommage, mais peut-être qu'ils ont pas réussi à transformer l'essai, mais c'était deux très bons réalisateurs. Là, il y a une collection. Pareil, on parlait d'objets promo. Là, c'est pas mal de casquettes, donc d'époque, aucune réédition, qui étaient. Bah, tu vois, quand le film sortait en VHS ou au cinéma. Daylight. Moi, j'aime bien Daylight. Bah, tu vois, cette casquette, elle est assez particulière parce que tu vois, il y a une lampe ici. Ah oui, bien. Donc, en fait, tu mets une pile à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Tu peux même pas la porter, la limite, ça gêne, quoi. Non, ça fait un peu Google, quoi. Mais, mais tu vois, c'est assez marrant comme set. Tu vois, en fait, avant, ils avaient vraiment des idées pour les objets promo. Je trouve ça cool. Et tu verras qu'après, ce sera tout un pan de ma collection. On fera ça à la fin. Genre 30% de ma collection, ça va être le textile. Ça va être les vêtements de film. D'accord. Ah oui. Tu verras tout à l'heure. Bon, ça, c'est une pièce qui est très importante dans ma collection. J'ai des potes qui détestent ce buste parce que il est freaky, hein, franchement. Mais franchement, il est tellement ressemblant. En fait, je t'explique l'histoire. Il y a une anecdote qui est assez incroyable sur ce buste. En fait, c'est un artiste hollywoodien qui l'a fait. Ouais, mais attends, il fait flipper quand même. Il est hyper bien fait. Ouais, non. Il y a même la sueur et tout du combat. Ouais, mais ouais, c'est spécial quand même. Et en fait, c'est un artiste hollywoodien qui l'a fait. Et il existe 2 bustes. Alors, c'est spécial, mais l'info va te régaler. Il existe 2 bustes dans le monde, dans ce bureau et dans le bureau de Sylvester Stallone. Ouah. En fait, c'est-à-dire que à la base, c'est Stallone qui a fait une commande de ce buste à cet artiste. Ouais. Donc en fait, pareil, je t'enverrai la photo. Il y a un insert où Stallone a ce buste chez lui dans son bureau. Et en fait, moi, je communiquais avec le type et le type, je lui dis, attends, est-ce que tu penses que tu pourrais me refaire le même? Je l'adore et tout. Bah, je sais pas, je l'ai juste fait pour Stallone, etc. Et en fait, il a eu l'info qu'il pouvait le faire en 2. Et du coup, il n'y en a que 2 dans le monde, dans le bureau de Stallone et dans. Et c'est quoi? C'est du latex, la peau? C'est quoi? Vas-y, tu peux toucher si tu veux. C'est du latex, du silicone, tu vois, c'est hyper bien fait, quoi. Et genre, il y a le souci de détail. En fait, c'est un mec qui bosse pour le cinéma, donc tu vois, c'est vraiment très détaillé. Il fait des maquettes pour le ciné à Hollywood, etc. Et le mec a tellement le souci du détail qu'il y a même les poils de torse, quoi. Tu vois. Ah ouais. C'est assez fou, quoi. C'est spécial comme pièce, parce que c'est vrai que voir un visage comme ça, mais c'est sympa. Mais moi, je suis fan. En fait, moi, j'ai toujours voulu un buste. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais le buste du T1000. Il y a un buste qui tourne du T1000 qui est hyper bien fait, etc. Mais où il se prend les impacts? Ouais, il y a des impacts et puis je crois qu'il dit non comme ça. Enfin, ce buste, je le voulais et en fait, moi, je suis un gros fan de Rocky et j'avais rien de Rocky là dans ma collection et je me suis dit bon allez, en fait, je veux un buste depuis longtemps. Parce que d'avoir un props de Rocky, là, faut que tu te. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Genre t'as les gants, mon gars. Ouais, non, c'est très. T'es millionnaire là. Hein. Et puis même, bah, tu sais, d'ailleurs, on parlait des prix tout à l'heure pour la chemise 1600, etc. Mais quand tu te balades sur le site, il y a par exemple la moto qu'a utilisé Schwarzy dans Terminator 2. Mais là, ça s'envole à des 400 000, 500 000 euros. Quoi. Non, mais là, qu'on soit d'accord, là, ta chemise, là, tu l'as payée en quelle année, ce prix-là? Mais il y a pas si longtemps, hein. C'était c'était 2020, je crois. Pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Pour moi, franchement, si on m'avait demandé et que je m'y connaissais pas, j'aurais dit 15, 20 000. Mais c'est ce que j'allais te dire, plus de 10 000. Bah oui, largement. Pour moi, c'est plus de 10 000, ça, on se rend pas compte, mais c'est une pièce d'histoire de malade. Bah, c'est ça. Donc, en fait, comme c'était abordable, je me suis lancé, enfin, abordable. Genre, j'avais la chance de pouvoir l'acheter, donc, j'y suis allé, mais après, à 10, 15 000, oui, j'y serais jamais allé, quoi, tu vois. Mais là, c'était abordable. Mais après, attention, il y a toujours cette histoire de 25% d'assurance. Oui. Tu la payes vraiment plus que le double, tu vois. Ouais. Mais non, mais du coup, je suis content de me dire que, tu vois, Stallone a le même buste dans son bureau, quoi. Tu vois, c'est trop cool, quoi, je trouve. Mais est-ce que tu l'as déjà vu vraiment dans son bureau, même pendant l'émission avec ses filles, là, tu sais, en fait, je t'enverrai une vidéo où il remercie l'artiste avec lequel j'ai travaillé. D'accord. Et il monte le buste dans son bureau, qui est placé pareil dans un truc, d'accord. En creux comme ça, etc. Donc voilà, mais je sais que ça prête à polémique, ce buste. Mais moi, je l'adore. J'avoue, je le trouve trop bien. C'est spécial, mais il est hyper bien fait. En fait, il a le mérite d'exister. Ouais, en fait, je voulais pas que ce soit cheap. Et je trouve que c'est pas cheap. Je trouve que c'est hyper bien fait, quoi. Ouais. Pareil, je me suis lancé à un moment donné dans une collection de cards de films. Donc, alors attends, je vais te montrer ça. Donc là, on a, par exemple, tu vois, en fait, en complet aussi à chaque fois, hein, tu vois. Donc, tu vois, toutes les cartes Terminator. Ah oui, c'est beau ça. Et pareil, ça, c'était aux États-Unis. C'est comme des panini, ça se colle ou c'est juste des cartes non, c'est juste un des peu cartes. Comme les trucs de baseball C'est juste des cartes. D'ailleurs, je vais te montrer. Donc, tu vois, là, par exemple, tu vois, sous blister encore, tu vois, d'époque Jurassic Park, tu vois, qui a jamais été ouvert. J'ai Robocop 2, j'ai Roger Rabbit, Independence Day.
Et, alors attends, je vais te montrer Robocop 2 quand même, parce que c'est plutôt pas mal. Robocop 2, je me demande s'il n'y a pas le chewing-gum à l'intérieur, parce que très, ouais, voilà. Mais il y avait des chewing-gums. Double gum, tu vois, c'est écrit. Donc en fait, t'ouvres, et tu vois, tu peux sentir le chewing-gum ici à l'intérieur. Ah ouais. Et pareil, elles sont complètes. Et en fait, j'ai commencé à me dire, ok, je vais en collectionner plein. Et je me suis arrêté à quelques-unes parce que... Tu t'en finiras jamais, là. Parce que sinon, j'en finirai jamais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'étais à Brooklyn. Et en fait, je vois cette boîte qui traînait dans une boutique, une sorte de fourre-tout. Et je dis, ouais, vaut combien cette boutique? Elle fait ça, vas-y, prenez-le gratos. Non. Et en fait, je l'ai pris gratos, donc c'est la boîte d'époque. Et en fait, à l'intérieur, j'en ai profité pour mettre toutes mes collections, parce qu'en fait, je collectionne les D'accord. tops. Ah, comme c'était ça. juste la boîte vide, ok. C'est juste la boîte vide. Et en fait, je vais te D'accord. montrer. À l'intérieur, j'ai, parce qu'en fait, je collectionne toutes les tops. Et donc, pareil, ça, c'est un abonné qui me l'a offert. Donc, tu vois, j'ai du Maverick, j'ai, tu vois, Retour à le futur. Bon, ça, par exemple, ça, c'est le En fait, c'est leur Panini panini à eux aux Exactement. États-Unis, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est ça. Mais tu vois, regarde, par exemple, on a du Rocky, ça, c'est assez beau. On a du Et c'est quoi? Jaws, C'est la des Tête chewing-gums ou du Road. chocolat dedans? C'est toujours du chewing-gum. D'accord. Donc, tu vois, Street Fighter, les Conde Crypt, les Crado, Fright Night, Robocop, les Goonies. Donc, j'en ai plein de trucs, quoi. Donc, Batman Returns, j'en ai tellement. Tu vois, Robin des Bois, Harry Lee Anderson, Freddy Krueger, Terminator 2. Ah ouais. Bon, voilà. J'en ai plein. Et tu vois, ça ressemble à ça. Je vais te montrer. Alors, tu sais que c'est le bordel. Figure-toi que, à l'époque, quand je recevais des meufs chez moi, je n'ai jamais aussi bien rangé mon appart de ma vie pour toi, Wawa. Même pour les meufs, je rangeais pas aussi bien. Donc là, on en a encore un peu. Et en fait, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, là, j'ai le full set des Goonies. Ah, tu les as toutes. Je les ai toutes. Et en fait, ça se présente comme ça, tu vois. D'accord. Derrière, on a ça. Et voilà, quoi. T'as les cartes. Et ce qui est cool Mais aussi. t'en as pas genre avec Cyndi Lauper, c'est Michael Jackson dedans, ils en ont pas mis avec parce qu'ils étaient passés. Si, peut-être. Michael Jackson, je qu'en crois fait, qu'il est passé sur le tournage et ça m'étonnerait pas qu'elle y soit dedans. Michael quoi. Jackson est passé. T'as raison. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des cartes du making of. Alors là, j'en ai vu tout à l'heure. tu Oui, vois, c'est pour ça que je te disais par exemple, ça. c'est dans l'épicerie. Et en fait, c'est Ah, une scène ça a été coupé ça. Ça, c'est une scène coupée, tu vois. C'est une scène coupée Et effectivement. je crois que t'as raison. Je crois qu'il y en a avec Michael Jackson. Mais tiens, regarde, on parlait de la preuve tout à l'heure. Regarde la pieuvre. Ah ouais, attends. Tu vois. Ah voilà. Et ça a été tourné, mais elle est cheap. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est Ah oui, cheap. oui, oui, Quand oui. tu vois le résultat final, tu la vois Ah non, voit mais qu'elle oui. est sur des rails. Complètement. Elle est. Oh là là, mon Tiens, regarde, je vais dieu. te montrer un bel objet. Pareil, dans le genre promo, c'est le genre de truc que j'adore, tu vois. Tu sais, des Ah oui, allumettes. j'en ai de aussi l'époque. ça. Ah, Ouais. t'en as ça? Ouais, j'en ai de ça. Ouais. Et ça, c'est France, je crois. Tu vois, l'instant star. Tu Et vois. moi, j'ai même récupéré, en fait, c'était Mike qui avait récupéré à un gars des tickets. Le gars avait des tickets de cinéma d'époque où il avait noté la date et le film à chaque fois. Ah ouais? Un passionné. Mais ça, je trouve que c'est un peu personnel, tu vois, pour le coup. Bah oui. Donc, Mais il avait trouvé ça en brocante. mais c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc bah là, je pense qu'on a fait un beau tour. Tu vois, un jeu de société Planet Audio. Moi, j'étais fasciné par Planet. En fait, tu vois, je pense que cette collection, elle naît aussi d'un moment de mon enfance où je suis allé à Planet Hollywood quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, celui qui était sur les Champs-Élysées à l'époque. Ouais. Et j'avais été fasciné par tout ce que je voyais. Et en fait, je regardais les vitres et je me disais, attends, c'est le vrai truc du film derrière. Genre, je pourrais le toucher et tout. Tu sais, moi qui étais fan de cinéma. Et je me suis dit, waouh, il faut que j'ai ça plus tard. Et je pense que ça vient de là. En fait, mon adoration des vidéoclubs et de Planet Hollywood a fait que j'ai cette salle aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un mix entre vidéoclub et Planet Hollywood dans cette pièce, quoi. C'est vraiment mes deux inspirations principales. Bon, là, je pense qu'on a fait un bon tour de la bibliothèque. Là, il y a des belles choses là qui nous attendent. Là, il y a des belles choses qui nous Il y a des attendent. bonbons même qui s'est passé. Ouais, mais ça, c'est pas mal. La bande d'arcade. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une bande d'arcade. Et ça, c'est une bande d'arcade sur laquelle je jouais quand j'étais enfant. Alors, pas celle-là, mais en tout cas la T2. Et tu vois, par exemple, typiquement, une bande d'arcade, quand t'es petit, c'est le genre de truc où tu te dis, jamais je peux avoir ça chez moi. C'est inaccessible. en fait, tu vois, C'est dans un autre monde, c'est quoi. pour un autre, voilà, c'est dans un autre monde, tu vois. Ouais. Et en fait, alors, moi, tu sais, je suis beaucoup tes vidéos et j'ai pu remarquer à chaque fois que les prix flambaient. De toute façon, moi, je le remarque quand je vais sur Celle-ci, Le elle a Bon Coin, flambé etc. aussi en plus. Celle-ci, je l'ai achetée en 2017, je crois, pour la modique somme. J'allais dire 700-800 euros, non? Tu connais bien tes Non, c'est ça. historiques. Entre guillemets, la modique somme de 900 euros. D'accord. Donc, on est en 2017. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est, Elle est à 1500-2000. ouais, voilà, tu vois. Et des fois, on la voit passer, même il y en a qui tentent à 2500. Ouais, mais c'est à peu près les prix, quoi. Ça m'étonne Ouais. pas, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance, je suis allé dans le Nord, j'avais loué un camion pour aller la chercher, etc. J'ai juste un truc qui est chiant, d'ailleurs, faudrait que je t'en parle après la vidéo, mais, Les retours de gun. en fait, la vibration n'est pas la même. C'est-à-dire que là, la vibration, elle est vraiment, tu vois, très cool, à fond. Ouais. Et là, c'est vraiment une petite vibration, un vibreur de Nokia 3210, quoi, tu vois. On va le tester tout à l'heure. Ouais, on va Bon, on fera tester une ça. vidéo pour les tipeurs et les membres du club Back in Ah bah Toys voilà. en exclu. Voilà. Et on testera ça. En plus, je me suis, avant, je regardais que les jeux viens chez toi. Et maintenant, je me suis mis à Projet Arcade. Et en fait, je trouve ça aussi fascinant, quoi. Ouais, ça te plaît, ouais. Ouais, c'est cool. Tu sais, un peu, alors, il y a des trucs que je capte pas quand vous ouvrez les machines.
je me dis, mais comment les gens font pour trouver les trucs de soudure et tout. Moi, c'est un truc qui me dépasse, ça, tu vois. Et alors, toi, ta borne, là, souvent, alors, c'est Midway, c'est comme pour les flippers, celui qui a créé manufacturé la borne. Là, c'est Sunfed, mais là, c'est très rouge. Je crois que ça a été, t'as remis des petits coups. Pas du tout. En fait, c'est le mec, c'est un type qui, c'est lui qui l'a fait? Non, c'est pas lui qui l'a fait, mais il l'avait laissé chez lui, dans un garage pendant des années. Parce que t'as de la chance que ce soit rouge ici. Peut-être que c'était contre un mur et que, tu vois. Ah ouais, parce que souvent, et là, de ce côté-là. Ouais, c'est comment? Non, là, c'est un peu Sunfed, mais encore ça va, hein, franchement, t'as de la chance. C'est surtout Sunfed sur les côtés. Ouais, sur les côtés. Genre là, par exemple, mais tu sais, alors je vais te dire un truc. Moi, je trouve ça cool les gens qui font de la restauration. D'ailleurs, mais c'est bien que ce soit dans son jus. Je fais beaucoup sur ta chaîne. Et moi, j'aime que ce soit un peu dégueulasse. Par exemple, regarde. Là, tu sais qu'il y avait je crois que c'est là, regarde. Il y a des trucs de cigarettes parce que les mecs. Mais ça fait tu sais que c'est une vraie, quoi. Tu sais que ça vient de l'époque. Tu sais, les mecs, ils mettaient leur clope ici, ils jouaient, puis il y a des brûlures de cigarettes. Et moi, en fait, je trouve que ça fait vivre en fait, si on la restaurait, pour moi, j'aurais l'impression que c'est une réédition et je suis d'accord avec, tu sais que c'est l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Ouais. Autant on a fait la Outrun, une Outrun qui était dans un état, maintenant elle est vraiment, c'est inimaginable l'état dans lequel elle est maintenant. Mais maintenant, j'ai appris qu'en fait, si tu veux un vrai objet, même s'il est abîmé. Mais moi j'aime bien, moi. Mais je suis d'accord, même par exemple tes boîtes, tes trucs et tout, mais moi, si elles sont trop mint, oui, c'est ça. Ça n'a pas de cachet. Mais moi quand c'est défoncé, alors jusqu'à mesure du possible, tu vois, je sais que, alors il y avait un collectionneur chez qui t'étais allé, qui avait tout mint. Moi, je trouvais ça fascinant parce qu'il y avait un truc vraiment très maniaque il faut que ce soit comme ça. Mais moi, j'aime bien que ça ait vécu même quand c'est jauni et tout. C'est le passé, quoi. C'est ça, donc, oui, c'est ça. Moi, j'aime bien. Donc voilà, donc cette arcade que je trouve trop cool. Ça, c'est un truc téléguidé, E.T., que m'avait offert mon pote Mehdi. Tu mets des piles, etc. Il m'avait acheté ça à la fin des années 90. C'est chouette, ça. Ça vient du Japon. Pareil, je collectionne aussi. Je collectionne les gobelets comme ça, tu vois. Mais tu sais, les gobelets Jurassic Park, tu vois, McDo, World Cup et tout. Tu sais, c'est des genres de petits goodies que j'aime trop, quoi. Mais j'adore ça. Pareil, le néon Virgin Cola, c'est un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais là, j'ai acheté un néon Blockbuster, tu sais, les vidéoclubs aux États-Unis. Oui, là-bas. Ouais. Ça a fermé, ça, d'ailleurs, non? Ouais, ça a fermé. Il en reste un, je crois, c'est en Arkansas ou un truc comme ça, ou dans l'Oregon, je crois. Mais il reste un seul franchisé. Donc voilà, donc on a ça. Tiens, ça c'est un objet qui est cool, ça. Donc parce qu'en fait moi je collectionne aussi beaucoup de foot. Tu vois, je sais que tu as eu un petit passé de footballeur abondi, toi. Ouais. Mais je collectionne beaucoup de foot et en fait, qu'est-ce que tu remarques sur cette télévision? Il y a un truc qui te parle ou pas? Je crois voir un petit sticker. En fait, mais c'est non. le logo qu'il faut regarder, le logo en métal ici. En fait, de 1994 à 2006, il y avait 3 télévisions dans les couloirs du Parc des Princes et c'est une des 3 télévisions. C'est-à-dire qu'en fait, cette télévision... Jusqu'à 2010 2006. 2006, même 2006. Ouais, de 94 ou 95, je crois, à 2006 ou 96, je sais plus. Le mec me l'avait dit, c'est un mec qui bosse au Parc des Princes qui me l'a vendu. C'est-à-dire qu'en fait, cette télé, elle a vu passer devant elle Zidane, Stoïkov, Ronaldo, Djorkaeff. C'est ouf. Donc, tu sais, en fait, tu sais, dans les couloirs, quand ils vont au parc, tu sais, on voit le retour de Canal+, tu vois. D'accord. Les images. Ouais. Et donc, c'est une des 3 télés qu'il y avait dans les couloirs du parc. J'adore ces histoires-là. Ouais, dans les années Pauletta, Rai. Et en fait, c'est un mec qui me l'a vendu. Et en gros, il était cuisinier au Parc des Princes pendant 30 ans. Et en gros, le jour où ils sont passés à des écrans plats, ils ont dit aux employés, si vous voulez les racheter ou on vous les donne, je sais plus un truc comme ça. les donner parce que ça, franchement. Ça, voilà, tu vois. Et c'était priorité aux employés et du coup, il me l'a revendu. Ça aussi, c'est une belle histoire. C'est en fait, moi, je viens de Drancy dans le 93. Et en gros, j'ai sponsorisé un match PSG Drancy le 3 avril 2022. Ah ouais. Et genre dans l'équipe en face, il y avait Zahir Emery, Javi Simons, etc. Donc tu vois, des gros joueurs. Et l'équipe de Drancy, donc la ville dans laquelle je suis né, avait le logo TFTC le jour du match. Fierté de ouf. On a perdu 8-0. mais tu vois, je trouve ça trop cool de me dire que j'ai sponsorisé l'équipe de... Parce que moi, j'ai joué à la GAD, tu vois, c'était mon club d'enfance. Donc c'est trop cool de me dire que j'ai sponsorisé le club, quoi, tu vois. Là, il y a un peu le coin blister. Bon, là, on a un gros gun bien lourd d'Alien. Ça, par exemple, pareil, ça n'a pas été utilisé dans le film, mais c'est un prop, c'est un airsoft que j'ai acheté. Tiens, regarde, ça, j'ai trouvé ça à Brooklyn il y a pas longtemps, tu vois, c'est assez beau, tu vois, sous blister. Tu vois, la cassette de Star Wars et tout. Ça, pareil, ça, c'est très rare. L'horloge des contes de la crypte. C'est beau, c'est beau. Et tu vois, regarde, pareil, tu vois, elle est défoncée, mais ça me va, tu vois. Mais ça fait son charme, en fait. C'est limite, maintenant, je préfère qu'un objet quand il est comme ça. Ça, regarde, ça, c'est une rareté, ça. C'est des bretelles promo de Twins. Avec Schwarzy et de Mais tu m'en avais parlé, je crois, de ça, en fait. Ouais, je t'en avais parlé et je t'avais dit, le jour de ma collection, ça va être ça, un peu, ça va être des conneries comme ça et tout. Et ça, je t'ai dit, t'étais le seul en France à l'avoir. Ça, je pense que je suis le seul en France à avoir. Les bretelles de Twins. Tu vois, par exemple, ça, cette montre Rambo d'époque, c'est beau, quoi, tu vois, ce blister. Ben ouais. Je trouve ça trop cool, quoi.
Donc pareil, j'ai plein de blisters que j'ai mis chez ma mère, que j'ai un peu partout, mais je peux pas tous les... En plus, je trouve ça hyper chiant, je sais pas comment font les collectionneurs qui te suivent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, comment on met en valeur des blisters, parce que très souvent, il y en a qui mettent des clous et qui les mettent au mur, mais je trouve que c'est dur de mettre en valeur des blisters, parce que ça prend très vite beaucoup de place. Exactement, c'est pas facile. Il faut dans une vitrine éventuellement, mais là c'est bien, là. C'est très bien. Là. Ouais, c'est pas mal. Ça, pareil, attends, j'ai quand même envie de placer un mot là-dessus, parce que c'est une petite fierté. J'ai eu la chance de tourner une vidéo avec Jeff Goldblum, et du coup, je m'étais dit, bon, bah, faut que, après la vidéo qu'on a tournée ensemble, faut que je ramène ce vieux poster, parce que pareil, c'est que des posters d'époque. Poster d'époque de La Mouche, qui est un de mes films préférés. Et tu vois, il a écrit JB Love, et ça, c'est incroyable, quoi, tu vois. Donc ça donne tout de suite une plus-value à l'affiche, qui est incroyable, quoi. Donc, moi, j'ai toujours eu du mal. Alors, celui-là, j'aime bien, mais les films de David Cronenberg, j'ai toujours eu un peu de mal. Mais je peux comprendre. C'est spécial, quand même, hein, c'est... alors là, c'est une grosse... En fait, moi, je collectionne les VHS, mais format... US. Là, vous allez me dire, c'est écrit en français, certes, mais c'est Montréal. Parce que Montréal, moi, j'ai vécu donc 2 ans là-bas, et en fait, c'était le même format. Ils faisaient comme les États-Unis. On a eu en France, Quick avait fait 3-4 VHS. Et ben alors, attends. Last Action Hero, Hook. Bah attends, parce que tu parlais de Mien Mien, ça c'est mon Mien Mien d'enfance de Quick. Ah là 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 là. C'est celle de Quick, celle-là. Et en fait, pour expliquer aux gens, en gros, Quick, ils avaient fait une sorte de promo dans les années 90, où tu peux avoir la VHS de Hook, et d'ailleurs je l'ai aussi. C'est la Hook de Quick, je crois. Je sais plus où elle est. Bah là, il y a une Hook, mais c'est... Bah voilà, c'est celle-là. C'est la Hook de Quick, celle-là aussi. Et donc, en fait, il y avait Hook, il y avait Last Action Hero, il y avait Soleil Levant, je crois, avec Wesley Snipes. Et Hudson Hawk. Et Hudson Hawk, exact. Et c'est les deux qui me restent. Et en gros, t'achetais un menu, t'avais une VHS qui était assez incroyable. C'est énorme, ça. C'était magnifique, ça, pour l'époque. C'était trop bien. Moi, je me la suis fait barber. J'avais Last Action Hero. Je me la suis fait barber par mon prof de musique à l'époque au collège. Comment c'est possible de se faire racketter par un prof de musique? Je l'avais amené et j'ai dit, ce film-là, il est super et tout. Allez-y, je vous le donne, regardez-le et tout. Et il m'a dit, ah, bah, ok, merci. Faut jamais prêter un DVD. Tu sais que tu le retrouves jamais. Enfin, une cassette ou un DVD. Non, mais je lui avais donné, volontairement. J'ai dit, je vous le donne et tout. Il était sceptique. Je lui ai dit, vous allez aimer et tout. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'était arrivé ce jour-là. Et donc, ouais, je collectionne, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est plus beau que les boîtes en plastique françaises. Tu vois, je trouve que c'est plus beau. Ah, mais donc, ça, là. Tu vois, version US. Ça, tiens, regarde, Be Kind, Please Rewind. Mais tu vois, ça veut dire que c'est une VHS de vidéoclub, ça. Ça, c'est génial. Moi, j'aime bien, alors j'aime bien l'affiche de la version américaine. Elle est bien. Mais je préfère la version française, quand même. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Il a la clé, si je dis pas de bêtises, dans les mains, un truc dans le genre. Il y en a plusieurs, déjà. La fameuse clé de Gwildor. Ouais. Donc voilà, ça c'est, tu vois, par exemple, ça c'est une VHS de, parce que moi je suis un gros fan des Marx Brothers, mais je sais pas, c'est pas de la Betacam, ça, je me demande. Ah bah ça c'est c'est un petit format. On dirait de la SVHS, la CVHS, un truc comme ça, non? Peut-être, je dirais une bêtise. Donc voilà, donc pas mal de VHS. Tiens, regarde celle-là, elle est assez cool. Attends, je vais tout faire tomber. Tu vois, Cabbage Patch. Oh oui. Et il est plutôt simple. Enfin, non, le film est pas terrible, mais il y a plein d'animatroniques, de personnages un peu. Ouais, c'est assez marrant. J'aime bien. C'est assez Les marrant. petits personnages, ils sont bien foutus, je trouve. Donc tu vois, il y a le côté plus familial ici, tu vois, la plus ado, je dirais. Mais ouais, Big est quelque chose qui revient assez souvent dans mes collections. Ah mais toi, Big, si on veut t'offrir un cadeau, c'est Big. Ouais, Big et L'Arme Fatale revient assez souvent. Mais donc voilà. Je trouve ça classe en fait ces VHS là juste en boîte comme ça, je trouve ça assez joli. Et puis encore on y revient, hein, mais le fait même que ce soit abîmé. Bien sûr. Ça donne du cachet quoi. En fait, parce qu'en fait la personne qui l'avait forcément l'a saigné la cassette. Mais oui. Donc moi je trouve ça cool, je trouve ça vivant quoi. Toi par exemple la Terminator, alors je sais pas où elle est sous blister. Bah c'est cool qu'elle soit sous blister, tu vois. Mais bon, tu vois. Ah là, dis-toi que l'intérieur la bande elle est blanche. Hein. Ouais. Elle est moisie, je pense, là. Tu crois? Ah oui, là, je pense que oui. Là, elle a pas respiré et tout. Pareil, ça, c'est un objet promo d'époque CBS Fox pour Rocky 4, donc une horloge. Rocky 4? Ouais, tu vois, j'adore ces petits objets comme ça. Ah ouais. Cool. Donc ça, c'est cool. Là-haut, on a une petite section retrouver le futur. Ah, l'overboard! Ouais, c'est un des premiers trucs, je crois, c'est un des premis trucs que j'ai acheté dans ma collection en 2008-2007, vraiment de films. Quoi, tu vois. Quand j'ai commencé la collection film, j'ai commencé avec ce overboard. Alors, si tu veux le vrai du film, là, par contre, ça coûte une blinde. Mais alors, par contre, le vrai du film, on sait pas, parce que je le vois partout. Ouais, c'est vrai. Attends. T'as l'impression qu'il existe 37 overboards. Ah ouais, non, là, il y a un moment donné, il va falloir qu'on m'arrête. Ouais, qu'on arrête toute cette bêtise, parce que je l'ai vu à Paris. On le voit partout. D'ailleurs, j'avais fait je sais pas si t'as fait le musée de la miniature. À Lyon. À Lyon. Tout le monde me dit d'y aller. Alors, je l'ai fait 2 ou 3 fois. C'est bien ou pas? Je l'ai fait en 2005, 2006, et j'avais vu notamment, l'hippopotame, je crois que c'est un hippopotame de
sais, le film Rrr. Ok. Il était grandeur nature. Ok. Bah, je vous fais une petite incrustation, vous voyez, je suis à côté, et grandeur nature. T'avais le haut du bâtiment de Ghostbusters. Ah, mais ouais, c'est un musée qu'il faut absolument faire. Ouais, je sais qu'il y a la reine alien. Il évolue souvent. Hein. Ah ouais? Ça change souvent. Ouais, ça change souvent. Je crois qu'il y a le masque de Madame Doubtfire. Ouais, mais il y a tellement de choses. Non, mais ça évolue pas mal parce qu'en fait, c'est des Allemands, je crois, qui sont en de mèche avec un gros collectionneur allemand. J'ai cru comprendre, ouais. Ouais. Alors là, Mais, figure-toi que j'ai recréé donc il y a du Jurassic Park aussi en haut. Pareil, on trouve un gobelet. Ouais. Donc ça, bon, ça c'est un classique que beaucoup de collectionneurs ont, les trucs Jurassic Park comme ça. Ça, on est tous un peu fait du même bois là-dessus. Là, je me suis créé une sorte de full set, mais des jouets de mon enfance. Et quand je dis full set, c'est pas tous les jouets, mais c'est genre un jouet de chaque gamme pratiquement. Tu vois. Par exemple, bon, tu vois là, on a un Astu-jeu. Ouais. Là, il y a un PS Jurassic Park. Là, on a les Tortues Ninja. Ça, par exemple, tu vois, c'est des figurines que j'avais à fond. Ça, ces figurines de foot, là. Ça te parle, ça, ces figurines? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des JPP même comme ça. Exactement. Il y avait Gullit et tout. Là, on a un Boglins. Là, il y a pas mal de jouets McDo, tu vois. Ouais. Qu'on a connus. Pareil, ça, Oliver et compagnie, c'est des jeux McDo. Petite figurine de foot aussi, ça, c'était pas mal dans les années 90. Oui. On a du Master of Universe, on a Captain Power, du catch. J'étais complètement fou des figurines de catch quand j'étais petit. Et celle-ci, elle se transforme en robot. Exactement. Quand on ouvre, tu vois, on peut créer un robot. C'est ça. Et elle se transforme tout en robot d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Là, on a du Ghostbusters, The Mask, Rocky, mais ça c'est US. Alors, tiens, j'ai une question pour toi. J'attendais que tu sois là pour te poser la question. Parce que tu vois, quand j'étais petit, donc j'avais des Bioman, etc. Et donc là, on a une version qui est en métal. Tu vois, c'est lourde. Oui. Et là, une version plus en plastique. Est-ce que tu es capable de me donner la différence? Oui, parce qu'en fait, ça, c'est les versions japonaises, souvent. Ok. Et oui, ça, c'est japonais. Et puis ça, c'est souvent ce qu'on a eu en France. Donc ça, c'est ce qu'on avait en France. Ouais. Et on en a eu aussi comme en métal en France. Hein. Mais oui, là, ça, moi, j'ai le souvenir d'avoir eu en métal. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis, plus les années sont passées, c'est passé en... Regarde, tu le vois bien. Regarde, déjà, rien que la main. C'est les années après, elles ont bougé. Là, sa main, elle bouge pas. Oui, et là, lui, normalement, sa main, elle bouge. Bon, après, pour retrouver avec le gun et tout, c'est toujours très compliqué. Tu sais que moi, à l'époque, j'avais une collection énorme de ça. Ah ouais? Je vous la mets en incrustation. J'avais 10 séries de personnages à peu près, un truc comme ça, facile. Mais tu vois, bah, pareil, l'idée, c'était qu'en fait, je pourrais me dire, ok, en fait, moi, en fait, à l'époque, je fonctionnais comme ça, je me disais, je veux toutes les figurines de catch. Tu vois, je vais toutes les racheter. Et en fait, si tu rachètes toutes les figurines de catch, toutes les figurines des Tortues Ninja, toutes les figurines, bah, tu sais, tu t'en sors pas, quoi, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai fait, malheureusement, je m'en suis pas sorti, quoi. Tu vois. Là, il y a un Dragonaut. Ouais. Ça, pareil, ça m'avait marqué quand j'étais petit. Les Contes de la Crypte. Et là, bon, bah, forcément, les Chevaliers du Zodiaque, qui était quand même un des jouets qui m'a le plus excité quand j'étais enfant, la boîte et tout. Tu sais, j'ai des souvenirs d'aller dans les boutiques et de voir la boîte des Chevaliers du Zodiaque, c'était incroyable, quoi. Là, on a un G.I. Joe parachute. C'était un des meilleurs G.I. Joe, tu vois. Tu sais, tu le lances à la fenêtre avec le parachute qui se... Et ça fonctionnait, ça va? Ça fonctionnait trop pas, mais tu vois, c'était cool. Tiens, ça c'est la preuve qu'on peut encore faire des bonnes occasions dans les vides-greniers. Je l'ai trouvé il y a 1 an et demi, je crois, ce camion. En plus, t'as les 2 personnages dedans? Non, t'as pas les... Non, les 2 personnages, je les ai rajoutés. Non, t'as meilleur... Je les ai rajoutés, mais le camion, juste le camion, j'ai trouvé à 1 euro. Tu vois, si c'est des gens qui savent pas trop ce qu'ils vendent, et puis... Allez, vas-y, sors-nous, parce que derrière, t'as deux gâchettes, et au moins celle-ci, là. Ouais, peut-être qu'il manque des trucs, hein, tu vois. Non, mais tu peux appuyer sur les gâchettes, là. Où ça? Vas-y, derrière. Alors, attends. Vas-y, prends-le. On va le prendre. Là, voilà, les 2 petits trucs, là. Non, les 2 petits trucs en chromé, là. Vas-y, appuie. Ah, putain, je savais pas. Mais attends, tu m'apprends un truc. Ok, mais c'est trop bien. Et t'as le siège éjectable, après, sur le côté. Putain, je savais même pas qu'on pouvait appuyer là-dessus. Et ouais, et tu le sors. Waouh. Bah, tu vois, tu m'as appris un truc sur un de mes jouets, c'est trop bien. Ouais. Donc ouais, là, on a la petite voiture. The Mask aussi, pareil, c'était un truc qui me fascinait. Je me souviens d'un truc qui m'avait marqué quand j'étais à l'école primaire, c'est une petite anecdote sur The Mask. Tu sais, il y avait toujours à l'école primaire... C'est Mask, pas The Mask. Mask, pardon. Tu vois, je suis habitué à ma collection cinéma, en fait, quand j'étais petit, tu sais, il y a toujours un truc où t'as le gosse qui est le plus riche de l'école, et t'as ceux qui sont moins riches. Moi, je faisais partie des moins riches, quoi, tu vois. Et il y avait un petit qui avait toutes les figurines The Mask, pardon. Et en fait, il s'amusait à les mettre sous terre à l'école, en maternelle. Tu sais, il les cachait sous terre, sous l'herbe. Et nous, on devait trouver comme des gueux et gratter pour en trouver. Quoi, tu vois. Et il était à toi si tu le trouvais, non? Et si on le trouvait, il était à nous, tu vois. Et il le mettait pas en fait. Un jour, j'en avais trouvé un en grattant entre un, mais tu sais, du coup, il y a vraiment un truc de, tu sais, c'est la seconde classe qui est là en train de gratter pour trouver un masque et tout. C'est un truc qui m'avait marqué. Ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Parce que toi, t'es de quelle année, en fait, JB? 83. Donc là, ça te fait? 41. 41 ans. Ouais, ça fait mal, hein. C'est dur. Donc c'est vraiment ta génération. Quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est des jeux qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais petit. Moi, celui-là, j'ai toujours voulu l'avoir et il faut que je le chope un de ces quatre. Ouais, non, mais ça, c'est, tu vois, c'est peut-être le jouet qui m'a le plus marqué
quand j'étais enfant, le D209. C'est du Kenner, ça. Ouais, et Mark même Kenner. ça, tu vois, avec là, on pouvait mettre des trucs de flingues. Oui, Et ça faisait des bruits et tout. C'était trop des bien. espèces de petites... Ouais, comme des des petits- pétards, quoi, Ouais, les petits rouges. pétards, tu vois, Des exactement. petits rouleaux rouges. Là, on a du Aliens, ici. Et puis là, en dessous, j'ai recréé le full set de la Master System. Parce que la Master des jeux Master System que tu j'ai eu, avais, que d'accord. j'avais. Donc ça, c'est tous les jeux que j'avais, en fait, de Master System. Donc on a du Back to the Future. Ça va, tu t'es fait plaisir quand même. Ouais, mais j'ai cru comprendre que toi aussi, j'ai regardé ta vidéo sur Oui, l'enfant. Tu vois. Ouais, j'en avais pas mal, moi, j'en avais pas mal. Ça, pareil, ça, c'est un jeu qui, quand je le voyais à la récré, ça m'a rendu dingue, celui-là. Tu vois. Le Tiger. Ouais, même les Game & Watch et tout. Tu sais, c'est vraiment des trucs d'enfance. Parfois, je les revois comme ça. Enfin, tu sais, je vais l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, il y a tout qui revient, quoi, tu vois. C'est tout ça, en revient. fait, que ça procure. Parce que il y a l'aspect collection, etc. Mais c'est le sentiment que ça procure dans son C'est ça. corps. Exactement. Et ça a pas de prix, ce C'est vrai. sentiment. C'est vrai. C'est comme revenir dans le passé, en fait. Mais oui, c'est un sentiment qui parcourt le corps, Mmh. qui est indescriptible quand on voit ce genre Non, d'objet, c'est quand vrai. ça nous fait penser vraiment à notre enfance, quoi. Pareil, j'ai recréé le full set Game Boy, des jeux Game Boy que j'avais quand j'étais petit. Donc, tu vois, Balloon Kid, Robocop, Gremlins. Et tu vois, tout de suite, déjà, quand j'étais enfant, j'avais quand même cet attrait pour le cinéma. Je demandais à ma mère que des jeux de cinéma et des jouets de cinéma, tu vois. Et donc, j'ai racheté tous les jeux que j'avais Game Boy D'accord. enfance. Ça, c'est un truc que j'ai acheté aux États-Unis, d'époque. Donc, c'est une petite mini bande d'arcade Robocop. Faut mettre des piles à l'intérieur, mais ça marche encore. Je l'avais testé. Ça, c'est assez fascinant parce que c'est fou de se dire qu'un jeu vidéo tient sur une cassette. Et oui, et oui. Et ça mettait des heures à se lancer. Pas Ouais, des heures, façon de incroyable. parler, mais c'était d'une longueur. Tu vois, pareil, ces petits objets là, tu vois, ces boîtes comme ça. Donc là, c'est quoi? C'est de l'Amstrad, celui-là? Je crois, ouais. Ouais, c'est de l'Amstrad, ça a l'air Je d'être sais de plus si c'est l'Amstrad. Amstrad ou Commodore. Là, par exemple, tu vois, celui-là, il est En termes trop de cool. couleur, je pensais plutôt de l'Amstrad. Et il est trop cool parce que tu vois, il y a encore le poster à l'intérieur Ah d'époque, ouais. tu vois, avec la cassette encore. Donc ça, c'est trop bien. On a les Goonies. Et ça, il y a un truc. Alors, je l'ai racheté sur Vinted parce que je l'avais vu dans une boutique. Je voulais l'acheter et ma mère ne l'avait pas acheté. Mais ça me rendait fou, quoi, tu vois. Tu sais, c'est une compilation avec que des jeux de films à l'intérieur. Pareil, sur Amstrad ou sur Commodore, je crois, je sais plus. Là, c'est... Non, c'est de l'Atari, ça. Atari. Et donc, moi, tu c'est de vois, l'Atari, t'as une collection de jeux de films et ça me rendait fou, quoi. J'ai l'impression que c'est Atari. Moi, je me trompe peut-être, hein, j'ai vu vite fait, là. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Là, il y a des sacs promo de l'Arme Fatale. Donc pour la sortie de la cassette vidéo, tu vois. Donc D'accord. l'Arme Fatale 3, ils avaient sorti ces sacs. Donc aux États-Unis, hein, l'état Aux États-Unis, exactement. J'ai racheté ce vieux robot là, tu sais, qui faisait de la fumée quand tu. Ça faisait de la fumée, ça? Ouais, t'appuyais sur un bouton, il y avait de la fumée qui sortait en haut. D'accord. Donc ça, c'était trop cool. Ça m'avait marqué quand j'étais petit. Et là, récemment, je me suis dit pourquoi pas acheter un vieux présentoir Haribo. Alors, il est vraiment vieux, celui-ci? Bon, il doit dater début 2000, je pense. D'accord. Et en fait, tu vois, toujours dans le souci de me dire, petit délire vidéo club à la maison, tu sais, tu regardes un film et tu sais, t'as des petits Tu regardes des films, d'ailleurs, ici? Ouais, je regarde des films. Bah, tu sais, très souvent, j'utilise ma bibliothèque, ma DVD-thèque et je vais mettre des films. Tu sais, quand je fais un podcast ou que je veux revoir un vieux film ou truc, tu vois. C'est ici. Alors, c'est qu'on sache, quand tu fais un podcast, que tu dis souvent, je l'ai vu hier, je l'ai revu Ouais. aujourd'hui et tout, Ouais, c'est là. c'est ici. Ouais, c'est là. Puis quand même, c'est toujours mieux de revoir le film la veille, tu sais, pour bien l'avoir en tête. Bien sûr. Tu vois, tu sais, quand on fait le podcast et tout. Donc voilà. Donc voilà, tous ces Haribo. Mais tu sais, alors, dans la cuisine ici, il y a, bon, tu vois, pareil, ça c'est alors, des conneries de cuisine, mais tu sais, un truc que j'ai acheté aux États-Unis. C'est un plateau Jurassic Park. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est des petites raretés. Le mec s'était fait plaisir 125, mais je crois que j'avais négocié à 40, un truc comme ça, tu vois. Et pareil, donc tu sais, on a les bonbons là-bas. Et en fait, je me suis fait un frigo avec que des canettes à l'intérieur, tu vois. Ah, bien! Donc en fait, il n'y a pas de beurre, de Goya et tout, c'est que des canettes différentes. Bah, comme tu me dis, c'est ton bureau ici, donc en fait, Ouais. t'es plus en mode... Bah, en fait, tu sais, quand même, quand des gens viennent, tu sais, il y a des bonbons, il y a des canettes, tu sais, il y a tout. C'est quoi, génial, tu sais, pour c'est être à bien, la ouais. cool, quoi, tu vois. Ça, pareil, PLV, Oh! bah, celle-là, elle est à vendre. Je vais la vendre, celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai plus de place, tu vois. Mais genre, tu sais, celle-là, elle est rare parce que c'est pas la PLV du film, c'est la PLV de la Des musiques? soundtrack. Ouais. Tu sais, avec ACDC, tout ça, machin et tout. Mais attends, bah là, elle Ouais, est elle est bien. cool, Elle, hein. elle a sa place ici, non, par ouais, exemple? mais je sais pas, j'arrive pas. Tu vois, en fait, je trouve ça triste de la mettre dans la cuisine, quoi, tu vois. D'accord. Donc voilà. Ça, alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est un autographe de Charlie Duke. Il est allé sur la Lune. Il a fait Ouais. plastifier une photo de sa famille. Il l'a posée sur le sol. C'est pas trop cool d'avoir fait ça, franchement. Et en plus, ça s'envolera jamais. Ouais, ça reste. Bah, maintenant, ça doit être blanc de chez blanc sur Oui. la surface lunaire. Mais il m'a signé cette photo, quoi. Donc ça, c'est Elle est assez signée cool. où? Alors attends, parce que là, Bah là, d'accord. j'ai fait l'erreur de la laisser pendant des années dans mon bureau au soleil, donc ça part Ah, un petit peu, ouais. quoi, tu vois. Donc ça, c'est un peu chiant. Ça, c'est un dessin en original dessiné par Daniel Johnston. Alors c'est très particulier.
mais c'est un artiste underground qui est assez connu, qui s'est fait connaître parce que Kurt Cobain partageait ses trucs et tout, D'accord. ses sons et tout. Et donc là-bas, on n'y va pas dans la pièce là-bas. Là-bas, c'est la salle de bain, mais j'ai une petite surprise pour la fin. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc là, on a les bonbons. Là, on a une figurine. Bon, ça, c'est NECA. Mais Elle est assez récente, celle-ci. Elle est assez récente, ouais. Et là, c'est ce que je dis souvent. Alors là, c'est le Gremlins 2. Oui. Parce que Gremlins 2, les gens ont du mal, quand je leur dis, les Gremlins du film du 1 et du 2 sont pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes Gremlins, c'est pas les mêmes. Non, dans le premier, c'est un film qui, à la base, c'est le réalisateur des premiers Harry Potter, c'est Columbus. Chris Columbus, qui a fait le scénario. Fin des années 70, c'était un film d'horreur à la base. Ouais, à la base, en fait, c'est un film d'horreur. Il y a même une scène, dans le premier scénario de Chris Columbus, il y a une scène où les Gremlins vont au McDo et ils bouffent les gens, en fait. Ben oui. Et à la base, c'est un film d'horreur donc c'est pour ça que les Gremlins dans le premier pour moi, c'est le premier film d'horreur qu'on peut montrer à un enfant. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est le premier film d'horreur qu'on peut montrer à un enfant parce que c'est un film d'horreur. Je suis d'accord, mais la fille de mon pote Mehdi, je crois, elle l'a vu quand elle avait 6-7 ans, cette figure, enfin, comment on peut appeler ça, une figurine? Enfin, je sais pas. Oui, figurine, ouais. Et ça lui a fait un peu peur quand même, tu vois. Oui, c'est pour ça que ça fait quand même peur. Et donc là, c'est Gremlins donc du 2. Voilà. Mais attends, je me demande si c'est pas le 1 parce que. Mais je me pose la question parce qu'en fait. Mais moi, je me pose la question aussi. Non, mais en fait, je crois que c'est le 1 parce que. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a ça sur les côtés et l'oreille, elle est quand même un peu. Non, mais il y a pas une scène dans le 1 où ils sont au bar. Et il ouvre. Mais c'est pour ça que je me pose la question depuis tout à l'heure. Et elle est avec son Polaroid. Je voulais en fait, c'est en enlevant les lunettes que tu vois vraiment les yeux. C'est les yeux qui vont nous dire. Non. Ah, je sais pas. C'est. Faudrait revoir, mais je me dis. Pour moi, c'est oui. Pour moi, la scène, c'est la scène du 2. Pour moi, c'est le 1, mais. Du 1, pardon. C'est la scène du 1 dans le bar. Je suis d'accord. Mais là, la manière dont il est fait, les yeux, pour moi, c'est les yeux du 2. Bah, tu sais quoi? T'auras le temps au montage de. Oui, et ben on le voit. Et sinon, vous mettez dans les commentaires. Mais t'as raison, de toute façon, c'est la scène du bar. C'est la scène du bar. Donc c'est le 1. Donc théoriquement, c'est le 1. Théoriquement, c'est le 1. Théoriquement, c'est le 1. Ok. Pareil, dans un site de quadrillage de la pièce. Tu vois, alors récemment, j'ai fait faire plein de cadres sur mesure parce que quand même, je voudrais parler un peu de ça. Moi, je collectionne beaucoup les... 60 par 180. Voilà. Je collectionne beaucoup les... Donc ça, c'est les affiches pantalons, ce qu'on appelle les affiches pantalons. Et je collectionne beaucoup les affiches de films. Tu vois, par exemple, on n'a pas parlé de cette valise, mais ça, c'est assez drôle. Je me baladais dans une rue montréalaise quand j'habitais là-bas. Je vais chez un antiquaire et je me dis, cette valise est trop belle, quoi, tu vois. Valise des années 50, un peu défoncée, mais je la trouve vraiment trop belle. Je l'achète. Quelques années plus tard, je revois Forrest Gump et c'est la valise de Forrest Gump. D'accord. Alors, c'est pas la valise du film. Oui, oui. Mais c'est un modèle qui devait être en vogue dans les années 50 aux États-Unis. Et vous regarderez dans Forrest Gump, c'est le même modèle. Il y a la marque ici. Everlake, c'est le même modèle que Forrest Gump. Et alors, t'as quoi? Et donc, alors là-dedans, j'ai toutes mes collections tu vois, tout ça, c'est des posters d'époque, tu vois. Alors, c'est des quoi? Parce que, en fait, sinon, c'est 160 par 80. Et en fait, voilà. Et en fait, il y a tout un truc de format. Donc, tu vois, par exemple, là, c'est les Goonies. Les Goonies. Donc, en grand format, en 1m60, je crois. Et alors, à l'époque, elles étaient tout le temps pliées, hein. C'est normal qu'elles soient pliées. C'est ça, voilà. Il y en a eu très peu, fin des années 90, où elles étaient enroulées, mais il fallait vraiment les trouver. Et tu vois, là, alors, je vais quand même essayer d'en trouver quelques-unes. Donc là, c'est difficile de les... Donc, tu vois, on a du L'Arme Fatale. Là, qu'est-ce que c'est? On va découvrir en direct. Là, ça va être compliqué. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que quand t'es collectionneur d'affiches, et ça, c'est 48 heures. Ouais, 48 heures. Quand t'es collectionneur d'affiches, et les gens qui collectionnent vont comprendre de quoi je parle, c'est qu'on peut pas trouver de cadre à la bonne taille. Mais alors moi, par contre, ça m'intéresse beaucoup que tu aies trouvé ce cadre-là. Attention, parce que tu l'as fait faire sur mesure. Et alors justement, t'es obligé de le faire sur mesure. Tiens, regarde, parce que là, ça m'intéresse beaucoup. Ça va te plaire parce que c'est une affiche pour la vidéocassette. Ça, c'est beau, ça. Et donc, j'ai une grosse collection de posters toujours d'époque, jamais récents. Et je voulais te montrer un truc, je le trouve. Mais pareil, en fait, c'est-à-dire que moi, en fait, j'aimerais pouvoir les encadrer, mais on ne trouve pas et on est obligé de... T'en as sur le Bon Coin, mais elles sont très grandes. En fait. Le format est grand quand même. Hein. Toi et moi, on a fait un podcast Demolition Man. Et donc là, tu l'as de Demolition Man. Et quand j'habitais à Montréal, je me balade. J'étais parti à New York parce que je partais souvent à New York parce que New York, du coup, c'est hyper abordable parce que tu prends le Greyhound, le bus d'ailleurs qui est juste ici. J'ai acheté un bus Greyhound parce que je le prenais très souvent quand j'allais aux États-Unis. Et en fait, j'allais à New York, j'allais à Charlotte, un peu partout. Et en gros, je me balade dans une rue new-yorkaise et il y avait un cinéma qui fermait. Et en fait, il y avait un stand devant le cinéma, c'était un vieux cinéma dans le Queens, je crois. Ah, j'adore ces histoires. Et le mec vendait tout ce qu'il y avait dans son cinéma. Et vraiment pas cher, quoi. Ça, par exemple, ce que je vais te montrer, je crois que je l'ai acheté $5, un truc comme ça, tu vois. Et c'était les affiches de ce cinéma. Et là, regarde.
c'est un format qui est assez peu traditionnel. Donc là, on a Demolition Man. Oh Et ça, c'est magnifique. Po, tu vois. po. Et C'est pour ça que je disais quand on a fait le podcast, il est sorti aux États-Unis. October 8, voilà. tu vois. Et tu vois, par exemple, cette affiche, Oh, c'est une affiche qui était sur la devanture du cinéma à New York. Donc ça, c'est assez fou, quoi. Elle a été utilisée celle-ci ou des Bien fois sûr. parce que des fois ils les utilisent pas forcément. Non, moi, j'ai longtemps parlé avec le gars parce que j'ai acheté des affiches dans ce format. Il y en a plein ici. J'en ai acheté genre 7-8. En plus, elle est plastifiée. Autant les françaises, Ouais, t'as vu qu'il y a un autre, c'est un papier qui est pas terrible. Exactement. Mais alors là, En fait, oh tu te rendras compte que le papier américain est très différent du papier français. mais ça, faut que tu trouves un cadre. Ouais, mais ça, c'est magnifique. Hein, Mais là, après, il faut que tu aies la place de le mettre, quoi. C'est. Ouais, ça va être le bordel, mais c'est pas grave, on s'en fout. Regarde, je vais te montrer. J'en avais acheté. Voilà, pareil, tu vois. J'avais acheté celle-là aussi. Donc, c'est le même format. J'avais acheté les Gremlins 2, Last Action Hero, Un flic à la maternelle et Demolition Man. Et ça, c'est le même format. C'était toujours le même format. C'était le format de la déventure de son cinéma, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est beau, tu vois. Mais moi, tu te dis qu'il y a des milliers de personnes qui sont passées à New York Exactement. et c'est ça. qui ont vu ça. Mais tu vois, ça, en fait, c'est. Parce que très souvent, tu sais, je collectionne plein de trucs. Et on me dit, ouais, mais pourquoi tu collectionnes tout ça, etc. Mais en fait, c'est aussi une partie de l'histoire. C'est-à-dire que. Mais oui. Moi, je trouve ça trop bien de me dire que dans les années, je sais pas, en 1993, les gens se baladaient à New York. Il y avait ça, tout le monde pouvait le voir. Et ça, c'était. C'est ça dedans, quoi, qui a du cachet aussi. C'est l'histoire de l'objet, quoi. Ouais, grave. Alors Trop bien. donc tu disais que ça tu l'as Et fait donc sur voilà. Et mesure. donc en fait, les affiches pantalons, bah, quand tu vas, je sais pas, chez Ikea ou n'importe où à Il la y a Fnac, jamais, ça existe pas ça ça. n'existe pas. Donc en fait, tu es obligé de le faire sur mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits doigts, je suis allé sur Internet et j'ai commencé à taper le cadre sur mesure. Ça coûte une blinde. Je te jure, c'est affolant les prix. C'est-à-dire que j'ai fait un devis pour ce cadre-là, un autre cadre. J'ai plein de cadres dans mon appartement aussi. Et les devis, ça avait pas de sens. Genre pour 6 cadres, c'était 3-4 000 euros, quoi. Oh. Tu vois, ou un Ah truc ouais, non, comme là ça n'a tu pas de vois. sens. T'es là, genre, c'est pas possible pour des posters que t'as acheté, genre $60. Mais alors j'attends que tu me sortes un truc parce que moi j'en veux, hein. Eh ben, je te donnerai mon contact. Et en D'accord. fait, j'ai laissé une story un jour en disant est-ce qu'il y en a qui maîtrisent le bois, qui sont menuisés et tout. Et il y a une nana qui m'a écrit, qui est très talentueuse, qui m'a fait un devis et qui m'a dit je te fais le cadre de la chemise. Ah, c'est elle qui t'a fait, d'accord. Exactement. Elle m'a dit je te fais ce cadre-là, le cadre de la mouche, plein que t'as vu aussi chez moi. J'en ai eu, je crois, 8 ou 9 cadres. Alors là, le prix va paraître dantesque, mais j'en ai eu pour 1 000 € pour 9 cadres, ce qui est rien. C'est pas, non, Franchement, c'est pas déconnant. C'est rien parce que quand tu fais les devis, c'est 3-4 000. Oui, tu vois. oui. Et tu vois, regarde, c'est du bois noble. Non, c'est beau. hyper joli. Et en fait, ça met en valeur. Moi, en fait, je trouve ça trop dommage d'avoir ces posters-là et de les mettre avec des pins. Ah bah oui, sur un des mur, piquets et tout ça, oui, je suis Après, d'accord ça avec laisse toi. des trous. Puis même, tu sais, en fait, quand c'est pas sous cadre, tu sais, il y a la lumière qui reflète dessus. Tu sais, on voit les plis, c'est pas très beau. Alors que quand c'est Là, sous ça cadre, l'aplatit en plus. là, ça a de la gueule, tu vois. Donc, Puis c'est un film qui est sympa en plus. J'adore ce film. Ah ouais. Et j'ai plein d'affiches pantalons, j'en ai une dizaine. Et moi, maintenant, ça me permet de tourner. Parce que maintenant que j'ai ces cadres, parce qu'après, c'est standard après, Mais tu oui. vois. C'est les mêmes tailles. C'est les mêmes tailles. Donc maintenant que j'ai ces cadres, bah, dans 2 mois, tu sais, je peux prendre mon affiche pantalon de New York 97 et tu vois, la mettre ici, puis changer, quoi. Ça, qui est Ça très c'est bien. génial, bah oui. Donc Il y a un voilà. turnover quoi. Exactement. Là, on va entrer dans la case PLV. Ça, c'est une PLV que j'adore. Parce qu'en fait, je collectionne les PLV depuis méga longtemps, depuis 2004, 2005, un truc comme ça. J'en avais beaucoup que j'ai vendu parce que j'avais plus de place. Alors c'est PLV, c'est pub sur lieu de vente, je crois que c'est Ouais, ça. c'est veut dire. ça. Mais ça, pareil, je l'ai acheté aux États-Unis sur le eBay US. Et tu vois, par contre, elle est pas complète et c'est un peu chiant. C'est qu'en fait, à la base, il y avait un truc en carton ici et la VHS, elle était dessus. Ah, Tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est possible de recréer avec le même noir un carton que je pourrais incruster pour. probablement, oui, Je bien crois que sûr. c'est possible, toi. Ouais, mais- Bah, après, il faut avoir vraiment comment il est foutu et tout. Il faut avoir les cotes, etc. Bah, Ouais. ça, c'est ça le problème après. c'est ça. Ça, c'est. Allez, je sais ce que j'étais en train de regarder. Ouais, ça c'est une belle histoire en fait. À l'époque, moi j'étais signé chez Webedia, je sais pas si ça te parle. Oui. Et en fait, j'avais une agent là-bas qui me dit, elle m'appelle, j'étais chez moi dans mon salon, et elle m'appelle et me dit, tiens, ça te dirait de rencontrer Jean-Claude Van Damme, juste toi et lui? Je dis, bah oui, carrément. Elle fait, ouais, mais par contre c'est dans 1 heure, tu vois. Je fais, bah vas-y, on y va. Et en fait, on a pris un taxi, et ils avaient réservé une salle pour Van Damme et moi, et je me suis retrouvé avec Van Damme tout seul en fait, tu vois. C'est extraordinaire. Et j'étais avec lui, et en fait, Et on a c'était pour dis- faire quoi? Pour taper la discute? Non, en fait, il présentait une avant-première et en gros, tu vois, il choisissait des vidéastes qui font du ciné pour passer un moment avec lui, tu vois. Ça, c'était Luca le film, c'est ça? C'était pour Lucas, ouais, c'est ça. Ouais. Il présentait Lucas et en fait, je me suis retrouvé dans une salle. On a resté lui et moi 30 minutes à discuter. On a parlé de sa carrière, de plein de trucs et tout, tu vois.
J'avais ramené cette affiche d'époque de Double Impact qu'il a gentiment signée. Et il a été vraiment cool parce qu'il m'a fait, vas-y, sors ton téléphone et tout. Je lui file mon téléphone, il va dans la vidéo. Je t'enverrai la vidéo et il fait, je suis avec un poteau super, il s'appelle JB et tout, machin. Là, c'est génial, ça. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, quand il y a Lucas qui est sorti au cinéma aussi, bah, tu parlais de ton anecdote avec Harrison Ford. Bah, moi, j'étais à Opéra et j'ai regardé le film, il était en face de moi. C'était sa tête sur le côté. Je voyais son profil. Mais tu vois, l'expérience change tout parce que du coup, peut-être que t'aurais pas forcément aimé Lucas, mais le fait de l'avoir vu dans ces conditions. Il est venu à côté de moi, il était là, juste devant, on était debout, il est arrivé comme ça. Ouais, c'est bon. Et parce qu'en fait, j'étais venu bien avant dans la salle et ses gardes du corps ont dit, bah, il s'assiera ici. Je fais, ah, il va s'asseoir ici. Bah, moi, je vais m'asseoir juste derrière. J'avais fait un truc qui était cool mais je l'ai perdu. Au Festival de Cannes, j'étais allé voir une avant-première, une projection d'un film de Wes Anderson. Et tu sais, il y avait Bill Murray, tous les acteurs qui étaient assis comme ça, et ils ont leur nom sur une feuille. Et bah là, c'était un peu dans les délires. Et en fait, j'avais pris la feuille de Bill Murray après la projection et je l'avais encadrée, tu vois. Ah, c'est beau ça. Et ça, c'était cool, tu vois. Donc là, on a pas mal de PLV petites. Donc elle a la PLV Willow qui est en 3D. Souvent les PLV en 3D, moi je trouve ça cool. Je laisse celle-là et moi par contre elle est vraiment très usée celle-là. Ah ouais. Bon, celle-là elle est assez. C'est du cinéma hein, par contre. Cinéma. Ça par contre je crois que c'est VHS la Indiana Jones. Ouais parce qu'il y a le. Je crois que c'est VHS. CIC oui, vidéo. CIC vidéo, ouais. exact. Bah voilà tu vois. Donc ça c'est VHS. C'est une VHS celle-ci, mais celle-ci c'était celle qui était dans les cinémas. Exactement. On a celle-là de. Pareil ça c'est vidéo, donc ça c'est Vidéo Club. De toute la série National Lampoons, ça c'est le 2. Moi je suis un gros fan de National Lampoons avec Chevy Chase. Et ça c'est cinéma, c'est Flip Beverly Hills 2 qui pour moi est le meilleur, celui de Tony Scott. Les musiques en plus. Ah tiens, il y a un truc que j'avais hâte de te montrer. Donc là tu vois, je te parlais des mini tout à l'heure. Oui d'accord. Une petite mini là, je suis bien content. Et en fait, regarde, j'ai acheté ça quand j'habitais à Montréal. C'est 2 catalogues Sears. On va commencer par les années 80 avec tout ce qu'il y avait dans les années 80. Et ça, genre la Redoute Madine. La Redoute américaine, tu vois. Wow. Et en fait, tu vois, là. Et t'as pas genre des acteurs connus, genre ou des gens connus C'est une bonne question. Il faudrait que je feuillette vraiment en détail. Mais en fait, t'as les vêtements. C'est vraiment la Redoute américaine. Donc c'est Sears. Et t'as les jeux vidéo. Bon là, c'est 80. Donc tu vois, oh là là. Et ça, pour moi, quand je feuillette ça, c'est un vrai voyage. Sérieux dans le temps, quoi. Et tu vois, 90, là, ça va plus être nos années. Donc 90, on va avoir, tu vois, tous les jeux. Là, il va y avoir de la Mega Drive, de la Super Nintendo, je pense. Je sais pas si on va tomber dessus. Tu vois, Genesis. J'adore. Et tu vois, il y a plein de jouets et tout. Et vraiment, quand je feuillette ça, je suis là, genre, waouh, c'est vraiment. Tu sais, j'ai vu, il y avait les Tortues Ninja là. Et tu sais, on n'a pas seulement les jouets, on a aussi les télés d'époque et tout. Donc en fait, ça permet aussi de me dire, putain, cette télé m'intéresse, est-ce qu'elle est trouvable sur eBay? Mais moi, tu sais que je fais ça même parce que maintenant tout est abordable, tout ce qui est hi-fi et tout, ce qu'on pouvait rêver à l'époque. Exactement. Tiens, regarde, c'est pas beau ça? Il y a les trucs d'époque Simpson, on a Dick Tracy, Tortue Ninja, Mario, juste en dessous, tu vois. C'est trop bien. Et ça, tu vois, c'est un achat tout con, mais c'est un achat que je chéris, ça, ces 2 magazines d'époque, quoi, tu vois. Pareil, ça, j'avais trouvé ça dans une brocante, c'est trop bien, c'est toutes les jaquettes d'époque. Oh! En mode, comme on avait aussi Vidéo 7, nous, c'était ça de mémoire. Tu vois. Donc, mais c'est français, là, c'est français. Là, c'est français. Ah, c'est français, ouais, là, donc c'est du français. Il y a du Robocop, il y a plein de trucs et tout, tu vois. C'est plutôt pas mal, tu vois, Bénure, etc., machin. Donc ça, c'est cool. Non, c'était pas Vidéo 7, c'était Cassette Vidéo 7, un truc dans le genre. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait. Là, pareil, j'ai pas mal de BD, de films, toujours, tu vois, tu vois, par exemple, ça, c'est vieux, ça. Tu vois, c'est le storybook des Goonies d'époque, tu vois. Et là, c'est la carte d'Astoria que j'avais achetée. Enfin, une carte d'Astoria de National Geographic. Et tu vois, là, c'est l'histoire du film, mais qui est sorti en même temps que le film, quoi, tu vois. T'imagines, $4 à l'époque. Là, on a le film Roger Rabbit. Donc, tu vois, plein de BD de films. D'ailleurs, alors, on a parlé de Big et tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut que je te pose des questions. En plus, tu te rends pas compte, mais là, tu sais qu'on est à plus d'1h30 de tournage. Putain, mais en plus, j'ai quelques trucs à te montrer encore. Ben, on va y arriver, mais la question qu'il faut que je te pose quand même. Ouais. Avant qu'on aille, que tu me montres. Quelle est la pièce? C'est quoi la question d'après toi? Si la pièce brûle? Si la pièce brûle, tu pars avec quoi? Non, mais alors... C'est la fameuse question, c'est que si ta pièce, elle brûle, quel objet tu emportes avec toi? Pour moi, il y a 2 réponses. Il y a la réponse de la raison, ça va être la chemise de Robin Williams. Ouais. Et le choix du cœur, je te dirais que c'est tout con, mais c'est cette ED209, quoi, tu vois. Ah, c'est j'allais embarquer. Je me fais agresser par le Gremlins. Oui, le D209, d'accord. Ouais, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. C'est vraiment un truc d'enfance, quoi, tu vois. Mais là, tu sais, on approche de la fin de la vidéo, quand même. Même si je dois dire une chose, et je te l'ai dit hors vidéo, si tes vidéos duraient 2 heures, et je viens chez toi, moi, je serais ravi. En fait, 1h30, c'est trop court, en fait. Ouais. Parce que moi, en fait, je regarde tes vidéos en plusieurs parties quand je mange, etc. Et je voudrais que ça m'accompagne, tu vois, pendant toute une semaine. Alors attends, parce qu'il y a une pièce secrète. Ah, ouais. Il y a une pièce secrète.
Oh non, sérieux? On va devoir passer... Non, mais attends. Si tu peux mettre cet angle-là, de caméra. Il y a encore des petits trucs, il y a encore des petits trésors ici. Et je peux entrer à l'intérieur ou pas? Regarde cette télé. Ouh, la Philips! Bien sûr, la Discovery. Oh, avec le... En fait, c'est comme un casque, je peux? Exactement. Bon, là, il y a une protection, donc on peut pas la... Ah, on peut pas l'ouvrir, là, d'accord. En fait, on l'ouvre et... Exactement, c'est comme un... Oh, j'adore! Oui, donc les fans du PSG, quoi. Hein. Ouais, gros fan du PSG. Et là, pareil, en fait, je voulais faire un Ça sent le papier à l'ancienne ou le... Ah oui, je peux pas monter plus haut, en fait. Ah oui, c'est... Ok. Non, mais en fait, je voulais faire une sorte de petit coin gaming ici pour la Master System. D'accord. Coin gaming, c'est-à-dire te mettre à l'intérieur pour jouer? Ouais, non, mais tu sais, mettre un pouf devant, puis tu sais, si je veux jouer à la Master System, D'accord. sur la Discovery, je peux, etc. et tout. Mais... c'est cool. Ouais, et le château des ombres, mais la nouvelle... Ça, c'est la Résistance, ça. Ouais. Le nouveau. Donc toi, ça fait une petite pièce sympa, tu vois. Ça c'est pas commun, cette télé. Non, elle est pas commune, et je l'ai acheté à l'époque, ça devait être en 2002. Je l'ai payé 40 €. Et alors maintenant? Et maintenant, je crois, je vois des prix genre des 2-3 000, quoi. Oui, non, mais c'est, alors je sais pas les prix, mais c'est horriblement cher. C'est dans les 2-3 000. T'arrives à rentrer à l'intérieur, parce que toi, t'es grand en plus. J'ai encore du blister, là, tu vois. Oui, j'ai vu Regarde, ouais. Pelkin. Roger Rabbit. Oh, bien, regardez du LGN. Joli. C'est américain, ça, hein? Je l'ai acheté à Tokyo, ça. Tu vois, c'est en yen, regardez. D'accord. Et en fait, alors, je vais te montrer un truc. Parce que j'ai recréé un full set de... J'aime bien comment tu dis full set. En fait, c'est ton full set à toi. Voilà. En fait, moi, quand je parle de full set, c'est mon full set, tu vois. C'est toi. C'est des magazines. En fait, j'ai essayé de reprendre un magazine à chaque fois de mon enfance. Donc, tu vois, il y a... Ah, Player Il y a One. du Player One, il y a du Joypad. Ah oui, et en plus, à chaque fois, sur le thème du cinéma. Très souvent. Quand c'est ouais. jeux vidéo, là, je vois. Toi, il y a un truc X-Files. Bon, là, il y a du Time avec Seinfeld. Là, j'ai essayé de... À un moment donné, je m'étais mis dans une collection de trucs historiques, tu vois, du Time, etc. Là, on a des impacts. Tu vois, les jaquettes, c'était vraiment cool. J'adore. Du Mad Movies, l'écran fantastique. J'adore les bouquinés, j'en ai plein à la Ouais, tu maison. vois, Fangoria. Mais pareil, encore une fois, tu sais, tu reviens un peu en enfance. Il y a du National Lampoon. Il y a pas mal de foot aussi. Georges Planet Weah, Foot, oh là là. 11 mondial. Simonet que t'as croisé dans une de tes vidéos. Oui, il est venu jouer au flipper. Tiens, mais regarde, alors ça, faudrait que je fasse attention quand même parce que, tu vois, là, ça tombe bien que je tombe dessus parce qu'il faudrait que je les réunisse tous. Ça, c'est le certificat d'authenticité Prop Store pour Mel Gibson, par exemple. Et puis ça, c'était rangé ici, comme ça. Oui, non, mais en fait, alors... Non, mais t'es sérieux, toi? Tu savais que c'était là? Non, mais si, je savais, mais en fait, il faudrait que je prenne le temps de tous les retrouver parce que quand même, c'est important. Mais ça devrait être là-bas, en dessous. Oui, non, mais c'est vrai. Posé, je sais pas, non? Mais tu vois, en fait, ça se présente comme ça. Donc, pour tous les trucs que je t'ai montré, donc Bugs Bunny, Robin Williams et tout. Donc ça, c'est des trucs de films. Donc tu vois, il y a le cachet, etc. Donc Prop Store signé par le mec, le commissaire priseur et tout. D'accord. Mais ça, faudrait que je les, tu vois, je vais le mettre de côté. Mais oui, non, mais t'es sérieux, toi? Non, mais il faut que, donc tu vois, il y a du 11 mondial. Bah tiens, regarde, là, il y en a un autre, je crois. On a quoi? Tu vois, regarde. C'est le Ah oui, d'accord, oui. Painted Storyboard de Last Action Hero, tu vois. Donc en fait, ils sont tous là, celui de Robin Williams, celui de Bugs Bunny, de Predator 2. Predator 2, il est dans mon appart parce que je l'ai reçu ce matin. Mais tiens, regarde, ça, c'est un complet. Ça, c'est assez rare à trouver. C'est un complet de toutes les cartes sympa, ça. de foot, ça c'est assez cool, tu vois. T'as trouvé ça en broc ou? Non, j'avais acheté ça sur... donc tu vois, il y a du Rolling Stone. Et il y a aussi... Je vais quand même te montrer ça. Alors attends. Parce que quand même, il y a un truc assez fou dans la collection. Donc là, il y a du 11 mondial, Sport Illustrated, il y a du Dorothée, il y a du Mickey. Ça, c'est un poste de 1954, t'imagines? C'est assez cool. J'ai même pas connu ça. C'est les États-Unis, ça. Et en fait, j'ai un journal qui date du Far West. Quoi? Ouais, regarde. J'avais acheté ça aux États-Unis, regarde. Ça, c'est vraiment Retour vers le futur 3. C'est qui? C'est Emmett Brown qui te l'a ramené? Emmett Brown, tu vois. Genre 28 février 1868. T'imagines? Regarde, là, c'est un journal du Far West. Et ça se présentait comme ça. Ça s'ouvrait en 4. Alors, mais tu comprends, c'est petit. Et ça se présentait en 4. Et genre, quand tu regardes le journal, il y a des trucs genre One Mais est-ce que tu crois pas que il y a un mec c'est pareil, tu t'imagines, je m'imaginais le poster, qu'il y a des gens qui passent devant à New York. T'imagines le mec avec ses Santiago posé comme ça, regarde, je te le donne. en train de bouquiner et puis. Regarde, tu peux le tenir entre deux mains. C'est du Far West, t'imagines? Ah mais ça sent, ça sent. Mais ça. Mais tu sais, j'imagine le mec rentrer, demander son. Ça, c'était dans un saloon, ça. Tu vois. Déposer son cheval devant le saloon. C'est fou. Rentrer. Non mais sérieux, c'est un truc de dingue. Ça. Quand j'habitais à Montréal, j'avais acheté quand Michael est mort, j'avais acheté tout. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois, parce que je sentais que c'était un peu l'histoire et tout. Ça, c'est le journal de la Lune. Tu vois. Oh ouais, carrément. D'époque, de Seattle. Ça, c'est assez rare à trouver. Donc, c'est le lendemain du premier pas sur la Lune. Version Seattle. Tu sais, avec tout ce qui est, enfin, toute la journée qui est relatée, toute la soirée et tout, tu vois. Ça, je l'avais encadré pendant pas mal de temps, ça. Là, il y a pas mal de vieux journaux de l'équipe importants, tu vois, quand on a battu le Real Madrid, la Coupe du Monde.
Tu vois. J'en ai pas mal aussi de ça, là. Ah ouais, de l'équipe. Ouais, j'en ai, ouais. Pas mal de victoires contre l'OM aussi. Oh, j'aime c'est bien. beau, ça. Tu vois. Et- Coupe du Monde 94, l'Euro 2000. Donc tu vois, il y a pas mal de trucs. Et je vais te montrer donc pas mal de France Football aussi. Là, il y a encore des certificats. Je crois que c'est un certificat aussi celui-là, d'authenticité. Tiens, regarde. Ça c'est pour la Ah bah, la chemise. chemise. Ouais. Ouais, faut que tu les regroupes. Ouais. Mais après, bah, a priori, Non, mais- je pense que tu savais qu'ils étaient là, quoi. Ouais, je savais qu'ils étaient là, mais il faut que je les regroupe tous. Et donc, on approche à la fin de la collection. Il y a un objet que tu veux me montrer. Et il y a un truc que je vais te montrer. Parce qu'en fait, alors ça aussi pareil, ça c'est une table que j'avais quand j'étais petit, qui a été fait par un designer anglais. Et ça c'est la mienne d'époque. Et je trouve ça Qu'est-ce que magnifique. t'entends? En fait, c'est une T'avais un table. truc comme ça déjà, en fait, c'est à une table- Drancy? À Drancy, il y avait ça chez moi. Et ma mère l'a toujours gardé. Et je lui avais dit, bah attends, j'ai mon appart maintenant, ce serait cool que tu me la files. Et tu vois, elle s'allume. En fait, t'as juste à appuyer là. Tu Ah vois. oui, en plus? Oui, regarde. Tu vois, en fait, je l'éteins. Et je trouve ça Ah hyper... oui. Et tu sais, ça change de couleur et tout, je trouve ça hyper beau. Pareil, ça contribue à aller en l'ambiance années 80, tu vois. Je trouve ça trop cool. Et donc, alors attends. Donc là, je te laisse te balader vite fait un truc. On a combien d'heures de vidéo là? Alors, on a 1h43. En plus, c'est même un peu plus, 45. On est en plan séquence. Je pense qu'on peut placer les 15-20 minutes là avec un truc, mais c'est vraiment 30% de ma collection, c'est les vêtements. Je vais te montrer ça. Ah, oh là 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 là. J'arrive. Oh là là. Encore de la surprise. Alors, effectivement, c'est le numéro 50. Donc là, on va passer un petit peu plus de temps ensemble. Mais il m'avait dit, hein, j'aimerais bien. Combien de temps t'as dans ta batterie? T'as le temps? Combien de temps tu peux enregistrer? Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va y aller à la cool. Mais c'est vrai que j'adore avoir un lieu comme ça. Et en plus, on C'est là n'a qu'on même voit pas que t'es parlé un de la professionnel, PLV. c'est parce que tu brodes très bien. Oui, je brode très bien, mais oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors attends. Les friperies, tu fais une brocante bientôt là ou quoi? Non mais alors en fait, parce que moi à la base, genre vraiment 30% de ma collection, ça va être les vêtements de film en fait. C'est vraiment 30% et je trouvais ça intéressant de le montrer sur ta chaîne parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais il y a un gros marché des vêtements de film en fait. Et, Alors, qu'est-ce que t'entends par mes vêtements promotionnels? alors justement, je les ai classés en plusieurs catégories parce que je vais faire 2-3 petits allers-retours là-bas. Je les ai classés en 2-3 catégories pour vraiment que tu comprennes ce qu'il y a, tu vois. Ça c'est tous les vêtements. Donc ça se rapproche des props que j'ai de Robin Williams et tout, qui ont été utilisés sur les films. Tu vois. D'accord. Donc ça, c'est des trucs que j'ai acheté aux enchères, pareil. D'accord. Ça, regarde par exemple. Pardon. Ça, c'est un manteau de L'Arme Fatale 3, comme tu peux le constater sur le logo. Mais la particularité de ce manteau, c'est assez fou, c'est qu'il a été offert par Joel Silver et Richard Donner, etc., à l'équipe du film. Donc tu vois, 91-92, L'Arme Fatale 3, merci de la part de Donner, Silver, machin, etc., avec la date et tout, tu vois. Oh, donc tout le staff. Donc tout le staff a reçu cette veste après le tournage. Et c'est quelqu'un du staff qui l'a donné aux enchères et moi je l'ai acheté aux enchères, tu vois. Donc ça c'est vraiment, tu vois, une... Pareil, toujours au même site et tout ça. Alors en fait il y a Avec deux choses, il y a authenticité. Profiles in History, Prop Store, et ça je crois que c'était Prop Store aussi. Donc c'est toujours, en fait je vais toujours sur les mêmes à chaque fois. D'accord. De toute façon, Si il y en a- tu il y en veux, a tu pas cherches 10 000, l'authenticité hein. quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est pas facile de se dire un objet parce que eux ils ont le background derrière tout ça. Ouais. Et c'est hyper important, je pense. Ouais. C'est une sécurité psychologique. Moi en je fait je pense. pourrais pas l'acheter à un particulier par exemple. tu C'est vois. ça que je veux dire. Parce que je me dirais ça se trouve une mitonne, il y a un truc. Mais et tout. oui. Là-bas c'est tu vois comme je t'ai montré les certificats et tout. Même tu sais en fait si tu te renseignes sur Prop Store et Profiles in History c'est le truc le plus sérieux aux États-Unis, tout le monde le sait. D'accord. quoi, tu Ok. vois. Ça c'est un manteau qui a été utilisé sur le tournage de 58 minutes pour vivre. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes le making of, tu sais la Ouais. scène dans la neige avec les jet skis là. Oui, tu oui, vois, oui, avec les oui, trucs, oui. là. Et ben tu peux voir des membres de l'équipe technique avec ce haut. Et ce qui est assez incroyable avec celui-là, Parce qu'il faisait froid à un moment donné là-bas. parce qu'il quand faisait même. froid, et ce qui est incroyable, c'est qu'il est réversible. Donc ça, c'est quand ils étaient dehors avec le froid. Et en fait, quand ils étaient en intérieur, ils pouvaient avoir la veste juste là, tu vois. Oh là là. Ça, c'est beau, hein, tu vois. Ouais, ça valait le coup que je te montre tout ça. Ouais, Attends, ce serait bien de savoir à qui il appartenu, celui-là, on le sait bah, pas. je Ça. pense que tu sais, ça devait être, je sais pas, au script ou tu vois, Ouais. quelqu'un qui travaillait sur le film. Ça, regarde, celle-là, elle est assez incroyable, celle-là. Ça, quand tu la regardes comme ça, tu te dis, c'est une vulgaire veste en cuir, n'est-ce pas? Et alors, ce n'est pas une Eh vulgaire. bien, de la même façon que celle de L'Arme Fatale 3, après le tournage de, alors, je sais plus si c'est Rambo 2 ou Rambo 3, Stallone a offert cette veste à toute l'équipe du film. Regarde. Et il y avait ça à l'intérieur. Donc Rambo 2 là. Rambo 2. Et en fait, c'est une veste en cuir. Quand tu regardes les images d'archives, Stallone portait beaucoup de cuir dans les années 80. Bah oui, bah oui, bah oui. Et en fait, c'est une veste qu'il a offerte à toute l'équipe technique, enfin tous les gens qui ont travaillé sur le film, avec un intérieur Rambo 2. Et ça, c'est, pour moi, c'est au-delà de la rareté parce que c'est vraiment un truc intime, tu vois. C'était à l'équipe du film et tout, donc Là, c'est encore de l'histoire du cinéma, là. On est là, en fait, carrément. tout ce que je vais te montrer, c'est du même acabit pour moi que les films D'accord, de ouais, Robin ouais. Williams et tout, tu vois. Ça, pareil, sur l'équipe de
Copland. Sur le tournage de Copland, les gens avaient ça. D'accord. Donc quand tu regardes le making of, tu peux voir des gens avec ce haut. Pareil, ça c'est l'arme Moment j'ai raté l'avion 2. Donc en fait, durant le tournage, ça a connu le tournage ça en fait. Et tu vois ce qui est beau, c'est qu'en fait tu as le logo de la Hughes Company qu'on retrouve ici par exemple, tu vois. Oui, oui. Parce que c'est John Hughes qui a produit le film en partie. Et en fait, c'est-à-dire que quand le film se tournait, bah, les gens avaient ça. C'est-à-dire que ça a vu. Si ça avait des yeux, Mais cette ça, veste. non mais Macaulay Culkin, même ça se trouve Macaulay Culkin, il est venu Ouais, il a taper. fait une tapote sur l'épaule. Ouais, grave. T'imagines? C'est possible, tu vois. Hein? Ça, c'est quand Chevy Chase a lancé une émission. Toute l'équipe avait il avait fait une sorte de talk show aux États-Unis, etc. Ça, pareil, c'est une histoire assez folle. Par exemple, tu vois, cette veste, c'est une veste de tournage de Seinfeld. D'accord. Donc, en fait, les membres de l'équipe de Seinfeld avaient cette veste. Figure-toi que je l'ai acheté en 2007. Je l'ai acheté $80 ou $120, un truc comme ça. Aujourd'hui, elle se vend entre 2 et 3 000 euros, ça là, t'imagines? Genre les prix. Sérieux? En fait, il faut savoir que le marché, parce que c'est un vrai marché, le marché des vêtements de films promo ou ayant servi sur les films, c'est un marché qui a, comme le flipper ou les arcades, qui a explosé en 15 ans. Quoi. Tout ce que j'achetais à 80, $70 dans les années 2000. T'étais là à la bonne époque. Exactement. Et maintenant, ça vaut 2 3 000. Et tu les portes des fois, ça t'arrive? Ouais, souvent, très souvent. Ça, pour le coup, je porterais pas un truc qui a servi sur un non, film. non. Mais par contre, de l'équipe technique, ouais, je le porte, tu vois. Ah bah oui. Ça, regarde, ça a servi sur les nuls l'émission. Tu te rappelles du générique? Ah oui, il marchait dans les coulisses, Exactement, non? Un truc dans le genre, ouais. c'est pas ça, non? C'est ça. Et en fait, toi, t'as le logo Canal+, ici, en surbrillance. Ça a été utilisé sur le tournage de L'Arme Fatale 3. Il est beau. Oh, il est beau. Il est beau celui-là. Donc les membres de l'équipe avaient ce haut. Ça, c'est mon préféré, c'est mon Teddy préféré. Ça a servi sur le tournage du Dernier Samaritain, un film que j'adore. Tu vois, The Last Boy Scout. Film de Tony Scott. Exactement, avec Bruce Willis Et Damon Wayans. Et enfin, ça a servi, c'est les équipes techniques de Wayne's World 2 qui avaient celui-là. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, là, tout ce que je viens de te montrer, c'était utilisé dans les films. Ça ça, respire. Ils sont sur le tournage. Action. Voilà, tout ça a vécu le tournage. Ces blousons, certains, parce qu'il y en a, c'était après le tournage, mais ces blousons ont entendu action. Exactement. C'est ça qui est fou, tu vois. Là, ce que je vais te montrer maintenant, ça va être les objets promo, enfin les vestes promo. Et c'est génial, j'adore. J'adore. Ça, c'est vraiment des objets, ouais, moi, je les porterais comme toi, tu les portes, en fait. Hein. Mais celui-là, il est. Ouais, il est Il était sur le tournage, celui-ci. Ouais, celui-là aussi. Oh, mais c'est tellement beau, brodé comme ça, là. Oh, en plus, t'as vu un peu en velours et tout. Ah non, mais j'adore. Bon, ça, c'est une petite coquetterie, mais tu vois, une veste Planète Hollywood d'époque. Bah, ça, on l'achetait, ça. Ouais, ça, on l'achetait. Mais tu sais, là, tout ce que je te montre, ça, c'est des trucs promo maintenant. D'accord. Ça, par exemple, c'est une veste. Ça aussi, je la porte beaucoup. C'est très important dans ma collection, c'est là. C'est une veste d'époque Blockbuster, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, j'ai sorti un merch il y a pas longtemps et j'ai repris le Go Home Happy, tu vois, qui était la maxime de Donc, comme on Blockbuster, disait tout à l'heure, c'est les vidéoclubs historiques aux États-Unis, quoi. Exactement. Donc là, on a 48 heures de plus. D'accord. À 9h48 heures. Et ça, tu vois que c'est pour la promo. Tu vois, c'est pour la sortie de la vidéo, tu vois, vidéo trend. D'accord. Ça, c'est quand Titanic est sorti pour la première fois sur HBO. Tu vois, donc pareil, ici, ils avaient fait un vêtement promo pour le film. Tu vois, ça sort sur HBO. Et là, c'était un événement parce que c'était le film qui avait cartonné au cinéma. Et pour la première fois, HBO, c'était le Canal+ américain de l'époque. Pour la première fois, ça sortait. Ah, c'était pour la télévision, à la télévision. Okay. Donc en fait, c'était tout un événement. Les gens étaient là, genre, waouh, Titanic à la télé, quoi. Ils avaient sorti des vêtements spéciaux, quoi. Tu vois, ça, c'est fou. Ça, c'est une veste une chemise de la Ronson. Avec Mel Gibson, c'est assez beau, tu vois. Ça, c'est un truc du staff Seinfeld. Qui est assez cool. Là, on a une veste Orion. Ça, Orion, oh là là, ça c'est beau ça. Orion Home Video, tu sais, en plus en satin. Quand tu vois Robocop et t'as ça qui s'affiche au début. Moi, ça m'avait marqué ce logo. Mais ce logo au début de Robocop. Ça, c'est une de mes vestes préférées, celle-là. C'est pour la sortie de la VHS de L'Arme Fatale 2, The Magic is Back. On a on a le logo Warner Bros ici. Ouais. Et on a derrière. Tu as toujours du Lethal Weapon. Le Lethal Weapon 2, tu vois, c'est vraiment beau ça. C'est lequel ton préféré, toi, des. Celui-là, il est dark, hein, le deuxième. Hein. Patty Kimpsit, là, qui meurt et tout, là, dans la piscine. Ouais, ça m'avait marqué. C'était dark un peu. Mais moi, je les aime tous autant. Même le 4, tu vois, le 4 qui est censé être le moins bon. Ben, je l'ai revu il y a genre quelques mois. D'ailleurs, je porte la casquette de la promo. Ah oui, oui. Et ben, le 4 est trop bien, en fait. Le 4 il est sympa, le 4 aussi. Oui, il est sympa. Vraiment, il est bien. Bon, il a été tourné à la hâte, à l'arrache. Oh là là. Une veste T2. Ça, c'est beau, ça aussi, quand c'est une licence comme ça. Pour la promo du film, ça, cette fois. Pareil, ça, c'était pour la promo du film. Regarde comment c'est beau, ça. Alors là,
Mais ce que j'adore, c'est que c'est brodé, quoi. Ouais, c'est brodé, c'est sublime. Oh là là. Ça regarde Et derrière. c'est la promo du film, quoi, au cinéma, genre. Promo du film au cinéma, tu vois. Avec la date, regarde, 1987, Disney. Tu vois. Regarde, ça, Pourtant, c'est beau, normalement, c'est du Touchstone, non, que je dis. Ah non, c'est Touchstone, c'est quand c'est sorti en vidéo, je ça. crois. Regarde, ça c'est beau ça. C'est la veste promo E.T. d'époque. Et l'étiquette à l'intérieur, elle est belle, parce que moi je suis très attaché aux étiquettes aussi. Avec Pepsi. Ouais. Parce qu'on en a pas parlé, mais tu sais, ça c'est aussi un PLV, ça, tu vois. C'est un Parce PLV, que- ça? Parce que regarde, c'est en 3D, Ah oui! tu vois. Ça c'est beau ça. Donc c'est en 3D. Thermoformé et tout, donc, quoi. Donc c'est en relief, et regarde. La sortie de la VHS, 24 $ avec Pepsi et tout. Ça aussi c'est en relief, la VHS, c'est hyper beau, quoi. Tu vois, available en vidéocassette. Ça c'est vraiment une pièce, on n'en a pas parlé, mais c'est une pièce que j'adore, quoi. Tu vois. Ça aussi c'est très très rare parce que tout ce qui est attrait à Retour vers le futur Bah alors là, c'est et No 1 ou 2. Donc t'imagines là c'est le NCA Home Video, la sortie de la sortie VHS. de la cassette de Retour vers le futur, tu vois. Brodé encore, tu vois, genre Et magnifique. tu sais qu'on voit encore, même aujourd'hui, je crois que c'est en France, tu vois des journalistes qui ont chroniqué, et je crois aussi aux États-Unis, ils s'étaient fait défoncer le film. Ah ouais? Ah ça oui. me dit un truc, mais de toute façon, tu sais, Total Recall c'était la même chose, tout le monde a dit que c'était une merde et tout. Ouais. Regarde, ça c'est magnifique ça. Ça c'est la veste de Big, donc CBS Fox, pour la sortie de la vidéo, et là ils ont mis vraiment le paquet derrière, genre CBS Fox, vidéocassette, release, etc. Genre ça je trouve ça vraiment magnifique. Celle-là elle est très très... Dans le milieu Big, je tape souvent Big sur eBay, c'est très rare à trouver. Et celle-là elle est sublime, regarde, argentée façon métal. Robocop pour la sortie Orion Vidéo Trend, donc Robocop 1, tu vois. Oh là là. Donc Et il voilà. y a un derrière aussi, non? Non, là, il y a juste le devant. Celle-là, je la mets parfois, mais c'est pareil aussi. J'essaie quand même de pas trop les mettre parce que c'est tellement rare que, tu vois, j'ai pas envie de les abîmer. Et là, tu vois que c'est un gros pan de ma collection et ça arrive encore. Alors, il y en a encore? Il y en a encore. Oh là 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 là, un truc de fou. Et en plus, là, il va falloir que je te pose la question. Commence déjà à réfléchir. Quelle est ta masterpiece? Quel est l'objet, j'imagine peut-être d'un film que tu aimerais avoir? Moi, je vais te dire, par exemple, dans un film, une masterpiece que j'aimerais avoir dans un film. Vas-y, dis-moi. Moi, j'adorerais avoir dans Total Recall l'animatronique de la tête qui s'ouvre de la... Oui, quand après il prend la tête. 2 semaines. Ouais, 2 semaines, 2 semaines. Ouais, ça, c'est fou. Mais ça, Mais tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que ça existe encore, tu vois? bah c'est du Rob Bottin qui l'avait fait, je crois. Ouais, mais est-ce que c'est encore Je en pense que stock, c'est lui qui doit tu vois? l'avoir. Ça. Est-ce que c'est encore Je là, pense que tu c'est lui qui doit l'avoir, ça. Et ça, qu'est-ce que j'adorerais l'avoir. Ouais, je comprends. Là, on n'a que des suites promo d'époque. Donc là, on passe aux suites. Donc on a le Monde Perdu. On a, regarde aussi de l'espagnol, regarde. Maximo Riesg, c'est Cliffhanger avec Stallone. Ah ouais, d'accord, oui, ok, ouais. Là, on a Wayne's World. On a Sudden Death, Van Damme. Ah Regarde oui, comment c'est beau. l'espèce de Die Hard. Tiens, regarde, tous les nominés aux Oscars 90. Suite d'époque avec tous les noms et tout machin. Ça, c'est vraiment beau. Die Hard 1, c'est très rare de trouver des trucs Die Hard 1. Mais il n'y a pas dû y avoir grand-chose. Hein. Non, il n'y avait pas grand-chose. Là, on a du Beethoven. Ça, c'est une très belle histoire de brocante. C'est le suite que porte, enfin le hoodie que porte Tom Hanks dans Big. Tu sais, quand il se rend compte qu'il vient de devenir adulte. Il y a que du big. Il y a beaucoup de Big. Et je l'avais trouvé dans une brocante. C'était vraiment improbable parce que C'est un truc super des rare à États-Unis, trouver. non? Ouais, c'est. Parce qu'on n'a peut-être pas eu ça en France. C'était fou de trouver ça. Mad About You, la série, avec Ellen Hunt, t'en parlais tout à l'heure, et Paul Reiser. Là, on a un suite Allô Maman, ici bébé, une franchise que j'aime beaucoup. Alarme Fatale aussi. Et pareil, tu sais, regarde, tu vois. Tu sais, c'est en relief et tout. C'est vraiment C'est beau, trop beau. Et là, on a du Beethoven, Universal Studios. Donc voilà. Et j'ai bientôt terminé, parce que comme tu peux le constater, c'est vraiment genre 30% de ma collection, les vêtements, parce que j'en ai encore plein. Réfléchis, alors qu'est-ce que tu aimerais? On t'entend là-bas en plus, t'as ton micro. Ok. Qu'est-ce que ce serait quoi alors ta masterpiece? Qu'est-ce que tu aimerais avoir, que tu recherches, que tu sais que ça existe ou pas? Alors, figure-toi que je m'étais fait une petite liste, parce que je savais que tu allais me poser la question. Ah, il y a carrément une liste. Bien sûr. Oh putain, on va pas pouvoir voir tout Non, ça. on va pas voir tout ça, mais je vais passer vite. Oh putain, Non, mais en fait, il y en a oh trop. putain, il y en a tellement là. Non, mais c'est... En fait, regarde, ça, c'est une casquette qui a été utilisée sur la série Dawson. Première saison, tu vois. D'accord. En fait, Toujours tournage et tout ça. Toujours tournage. Ça, pareil, c'était sur le tournage de Seinfeld, tu vois. Mais effectivement, tu collectionnes à mort les vêtements, quoi. Ouais, vraiment. Tu vois, ça, c'est cool. Ça, c'était pour le jeu vidéo Jurassic Park. Oui, Tu oui, regardes c'est bon, Banzai d'accord. derrière. Ça, c'était McDo, Jurassic Park d'époque. Tu Putain, regardes ça comment va c'est pas beau. être facile à trouver ça aujourd'hui, je pense, non? Ouais, Quoique c'est McDo, un quoique objet McDo. promo, tu vois. Regarde ça. C'est beau, ça, tu vois. Ah oui. Et tu vois, c'est Ah bien oui, joli. ça- J'aime bien. Tu la portes celle-ci? Ouais, je la porte. Non, c'est vrai en plus. Ouais, je la porte. Regarde, celle-là, elle est trop bien, regarde. L'Arme Fatale 4, c'était la casquette pour la section des effets spéciaux, Special Effects, tu vois. Ouh. C'est beau ça, tu vois. Regarde, et celui-là, il va te parler, celui-là, regarde. C'est pas magnifique ce t-shirt? Oh, Bloodsport. Oh. Pour la sortie de la VHS. C'est beau, hein.
sais que c'est grâce à la France que ce film a cartonné. Hein. Ah, aux États-Unis, ça n'a pas marché. Non. Donc regarde, là, on a Le Dernier Samaritain. Regarde, je vais les passer très rapidement. On a encore Mad About You. Tout ça, c'est d'époque, hein, c'est pas des rééditions, tu vois. Donc Ted Bundy, là, on a un t-shirt de la Cité de la Peur. Ça, c'est hyper rare à trouver. Parce que c'est français en plus. Ça, c'est un t-shirt que j'adore. Regarde, c'était à l'époque, c'était un truc que le McDo avait fait. C'était le Mac Millions. Et là, en fait, il y a toutes les pubs. Il y a le Saturday Night Live, le David Letterman, Cheers, Prince de Bel-Air, Parenthood et tout ça. C'est assez beau. Là, on a l'aventure intérieure. Regarde comment c'est beau derrière. En salle le 16 décembre 87. Ah, c'est beau, ouais. Ah oui. Tu vois, ça, c'est assez cool. Là, on a du Die Hard ici. On a du Twin Peaks. L'Arme Fatale 3. Il y a Volte-Face. Mais quand tu dois passer du temps à chercher tous ces trucs-là. Ouais, mais ça, c'est des années, tu vois. Regarde, on a Die Hard 2. Ça, c'est encore les nuls. Regarde, Terminator 2, il est beau. Ça veut dire que tu cherches tout le temps. Ouais, c'est que d'époque. Tu vois, là, il y a Madame est servie, Casper. Et aussi, là, ça me permet d'aller chercher plus de films, parce que tu vois, on a Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson. Alors celui-là, il est assez fou. Andy Hawk. Ça, c'est l'équipe qui a fait exploser les bâtiments dans L'Arme Fatale 3, tu vois. Ah, parce qu'ils aimaient, en fait... Joel Silver, de toute façon, il voulait faire exploser des bâtiments, lui. Ouais, c'est ça, tu vois. Et là, regarde, Staff, ça fait partie du tournage de Jurassic Park. T'es sûr que c'était sur le tournage, ça? Ouais, non, mais tout ça, c'est d'époque. Tout ce que tu vois là, c'est d'époque. Regarde, ça, c'était sur le tournage de la série Weird Science Code Lisa. Oui. Cast and Crew, tu vois. Bah, le film n'a pas été réalisé par John Hughes. Lequel? Le truc... ça. Ah, aucune idée. Ah, si, le film, c'est John Hughes, mais la série, je suis pas sûr. Non, le film, je parle du film. Le film, oui, c'est sûr. Ouais. Tiens, regarde ça. Ah oui. Attends, remets 2 secondes. Banga, oh là 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 là. C'est beau, ça. Hein. Fouah. Donc voilà, il y a Titanic, Story of... Tiens, regarde, ça, c'est beau, ça, c'est pour la sortie du jeu vidéo Die Hard sur PS1. Le trilogie, ouais. Ouais. Donc là, on a du Wes Craven, Freddy, tiens, pour la sortie vidéo Warehouse. Voilà, Une nuit à Seattle. Quel est ton budget, JB? Parce que quand je vois ça, là, par mois... Alors, c'est pas par mois. Quelle est ta fréquence? Tu fais comment? Tu cherches comment? Mais ça, après, c'est des années, attention. Hein. Moi, je collectionne depuis 2006, hein, donc là, on est en 2024. Enfin, même avant 2006. Mais qu'est-ce qui t'a mis dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu restes, tu te sois mis dedans? C'est un peu toujours pareil. C'était sur le tournage d'Un jour sans fin, ça, tu vois. Groundhog Day, du Zorro, Armageddon. En fait, je suis obligé de te montrer tout ça. Et j'aurais bien aimé, tu vois, par exemple, qu'à un moment donné, qu'on voit un promotionnel avec un logo intermédiaire, tu vois, un logo qui a pas été, tu vois. Ça, c'est beau, ça. Parce que je sais que Jurassic Park, le logo dès le départ, en fait, parce qu'il fallait lancer le marketing et tout ça. Est-ce que j'ai ça? Je pense pas avoir ça. Il y en a pas qui, tu vois. Non, mais tu sais, parfois, je vais avoir du. Bah, mais ça, c'est 1 sur 1000, hein, tu vois. Où tu trouves un logo qui n'existe pas, enfin, qui est pas au. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, c'est. Et encore, ça, je t'ai pas ramené tout, mais c'est. J'en ai encore plein chez moi. Tu vois, j'ai te ramené un dernier truc vite fait. Alors, tu n'as pas répondu à la pièce? Ouais, la pièce. Alors, du coup, il y a. Tiens, regarde. Promo d'époque, sac, True Lies. Short Day. C'est beau, ça. Hein. Bah ouais. Non, en fait, quand j'étais allé à Planet Hollywood pour la première fois, il y a un truc qui m'avait marqué. On va aller là-bas. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'était le Stallone de Demolition Man au plafond dans le truc en verre, là, tu vois. Ah oui, mais je t'avais dit, hein. En fait, la tête, elle avait disparu. Hein. La tête et ses parties génitales avaient disparu. Donc, c'était fatalement une repro et c'est pas celui du film. Bon, en tout cas, ça m'avait marqué. Un flipper L'Arme Fatale 3, j'aimerais bien. Un maillot de foot, parce que je collectionne tout ça, en fait. Tu vois, par exemple, là, tout ce que tu vois là, tout ce que je t'ai ramené, j'ai aussi, alors ça, c'est tout un autre truc, on va pas s'attarder là-dessus, parce que je sais que c'est pas trop... Et je m'assois sur la chaise de Stephen Hopkins. Exactement. Mais ça, en fait, je collectionne les maillots de foot, je dois en avoir 100, 200, tu vois, des maillots de foot d'époque. Tu vois, par exemple, ça, c'est un maillot prototype du PSG qui est jamais sorti. Tu vois, que Nike a sorti, mais c'est un proto, quoi, tu vois. C'est ceux qui suivent le foot, ça, c'est assez fou. On l'a jamais vu, quoi. Ça, c'est un maillot qui a été porté par Bruno Ngotti, que j'ai gagné aux enchères, tu vois, un maillot d'échauffement. Le joueur du PSG, tu vois, donc... tu sais, en fait, il y a plein de trucs, là, tu sais, je collectionne les tu vois, il y a un maillot qui a... Tu vois, le maillot de l'équipe de France, de Bernard Lama. Regarde comment c'est beau, ça. Tu vois. Ah, c'est beau. Il l'a porté? Ça, c'était préparé. En fait, c'est les maillots qui sont préparés pour le match, mais qui sont pas portés. D'accord. Et j'ai des maillots portés par les joueurs. Bon, ça, par exemple, ça a été porté par Pierre Ducrot en Coupe de la Ligue. Mais en fait, voilà, j'ai une grosse collection de maillots.
Donc tu vois, en fait, il y a beaucoup de textiles dans ma collection et là, je pense qu'on a fait quand même un beau tour. Là. Ah ben là, je pense que... Je vais m'asseoir sur la chaise de Stéphane. Là, on a fait les 2 heures. Je Alors, suis épuisé. tu sais, on a dépassé 2 heures. Je suis épuisé. C'est fatigant, hein. C'est fatigant, ouais. C'est un truc de ouf. Je suis claqué, j'ai le dos en feu. Parce qu'en fait, on doit discuter, là, ça fait 2 heures. Alors, on termine. J'y Allez. vais. Quel est... Donc, ta masterpiece, on l'a entendu. Assis-toi sur la chaise de Stephen Hopkins. Tu l'as bien mérité, t'as porté la caméra bien lourd. Je suis le réalisateur de cette émission. T'es le réalisateur de cette émission. Donc, alors oui, alors on dit que c'est le flipper. Ouais. Ta masterpiece, ouais, c'est il y a le flipper, il y a... Donc ouais, bon. C'est une bande d'arcade Robocop à laquelle j'ai joué, dédiée Robocop 1, qui était vraiment cool quand j'étais petit. Ça, c'est qu'aux États-Unis, puis c'est surtout des décals sur les côtés. Donc, Ouais. Non, il y a ça. Le tapis de souris volte-face, j'aimerais bien, tu vois, c'est tout con, mais j'aimerais bien le récupérer. Non, mais en fait, ça va être des trucs un peu gros cette fois, tu vois. Ça va pas être des trucs petits, quoi, tu vois. Mais là, vraiment, je pense que j'ai fini 90% de ma collection, quoi. On sait jamais vraiment quand elle est terminée. Mais là, je pense que je suis bien quand même, tu vois, j'ai pas mal de trucs. Mais là, t'es bien. Il y a aussi plein de trucs que je t'ai pas montré, quoi, tu vois, je vais pas tout montrer, mais... Ah bah là, on a vu quand même pas mal de choses, hein, l'air de rien. Là, on était... Bon, c'est pas mal. Est-ce que t'en as eu pour ton argent? Ah ouais, mais grave. Non, mais j'ai kiffé. Bien. Et donc, la question aussi enfin, la question, c'est pas réellement la question que je pose, mais c'est souvent, en fait, maintenant, je regarde et je dis l'objet qui m'a plu et que, qui m'a le plus plu dans ta collection. Génial. Bah, ça m'intéresse. Donc, je vais te dire, franchement, honnêtement, même si c'est un film que j'ai que découvert récemment, ça, je trouve que c'est tellement de se dire qu'il l'a porté que moi, je pense que c'est cet objet-là qui, pour moi, a le plus de... c'est un masterpiece. Je pense, ouais. Oui, mais c'est sûr. C'est un masterpiece. Comme je te dis tout à l'heure, c'est le choix de la raison si je devais emporter quelque chose, quoi, tu vois. C'est la masterpiece, c'est ta pièce maîtresse. Ouais, c'est trop bien. Et puis, pareil, je pose souvent la question, si t'emmènes un objet sur l'île déserte, c'est pas un objet dans le sens qui te tient à cœur. C'est-à-dire que tu te dis, je prends un film sur une île déserte, tu prends quoi? Admettons, t'as l'électricité. Ah, un film? Tu prends un film, allez, vas-y, on va passer sur le film. Tu pars sur une île déserte, imagine que t'as l'électricité. Bah alors, forcément, tu sais que quand on est enfant, on a cette capacité, je le vois même chez les enfants d'aujourd'hui, on a cette capacité à voir un film 100 fois si c'est possible, tu vois. Les Goonies? Ouais, mais tu sais, quand t'es petit, tu peux revoir un film, je sais pas, 300 fois dans la même année, quoi, tu t'en fous, quoi, tu vois. Donc forcément, si je suis sur une île déserte et que j'avais qu'un seul film, mais tu sais, j'hésiterais avec un film qui s'appelle, on a l'affiche là-bas, c'est My Dinner with André. Ah bon? Ça, c'est un film que j'aime beaucoup de Louis Malle. En fait, c'est juste c'est un huis clos et c'est deux types qui discutent, mais ils discutent de tout en fait. Ils discutent de la vie, de la société, etc. D'accord. C'est intelligent. Tiens, regarde, j'en profite d'être dans la salle de bain pour te montrer ça. Regarde, parce que ça n'en finit jamais ici. Il y en a partout. C'est une serviette promo 1994 Warner Bros avec tous les films qui ont cartonné cette année-là, tu vois. Ah ouais. Donc toi, il y a du Maverick, le spécialiste, tout ça. Ça, c'est beau, ça, tu vois. Et donc ce serait ce film-là éventuellement? Non, alors celui-là, parce qu'en fait, comme c'est que les discussions, ça permettrait de penser à plein de trucs. Mais si je devais choisir un film d'enfance, je prendrais, je pense que ça se jouerait entre les Goonies et Big, ou peut-être Retour vers le futur 2. C'est vraiment les films que j'ai le plus vus quand j'étais petit, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un de ces films-là que tu embarqueras avec toi. Ou peut-être L'Arme fatale, tu vois. Genre un des 4, voilà. Mais allez, je vais dire Retour vers le futur 2 parce que je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. J'avais la cassette. Et ben voilà, on a fait. Je pense que là, c'est le plus long Je viens chez toi de l'histoire de l'émission. Je suis épuisé. T'as vu, hein? Je t'avais dit. Non, mais c'est vrai que en fait, on a chaud. Et puis on est physique. Et puis tu sais, on a envie de parler de tout, donc. Et t'as le cerveau qui va dans tous les sens. Et puis tu te dis, est-ce que j'ai oublié un truc? Tu vois, par exemple, le néon Virgin Cola là-bas. On en a parlé. On en a parlé. Ça. Tu vois, c'est ça. Hein. J'oublie. Non, c'est ça. Non, mais merci beaucoup de nous avoir tous reçus pour ce 50e épisode, qui certes aura été long, hein, l'air de rien. Ouais, mais je pense que les gens vont aimer. Je pense qu'il y a des trucs à regarder. Tu sais ce que je vais te dire? Je me pose même la question si on le fait pas en 2 parties. Non, une partie. Une partie? On l'a pas coupé au milieu là? Un feu d'artifice, on envoie tout d'un coup. Ok, alors on laisse tout d'un coup. Oui. Donc vous avez vu, elle était en qu'une partie. Ah, je me suis dit peut-être qu'on aurait pu le couper, hein, 1 heure. Non, les gens vont se régaler. Okay. Tu vois. C'est la 50e. Comme t'aimes ça, toi. C'est un anniversaire. Voilà. Moi, j'adore. Moi, je te dis, tu vas me suivre pendant vraiment. Et alors, dites-le dans les commentaires. Je veux que les je viens chez toi durent plus longtemps, en fait. Moi, je pense que la bonne, en général, c'est quoi? C'est 1h30? 1h15, 1h20. Moi, je pense que la bonne durée, c'est 2 heures. Vraiment, c'est ce que je pense. Ouais. Parce que moi, à chaque fois, il me manque 30 minutes. Je suis là, genre, il y a des trucs que j'aurais aimé voir. Et puis même, c'est pas seulement les objets qu'on monte, c'est aussi les discussions. Les discussions, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, mais là, alors là, en plus, on a pas mal discuté. Tu t'es pas mal exprimé un petit peu sur ton environnement et tout ça, sur ta passion. Non, c'était vraiment cool.
Et donc, merci de nous avoir reçus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je le dis souvent, mais aussi aller sur ta chaîne. Tales from the Ah bah tiens, bah d'ailleurs justement, click. et d'ailleurs j'ai un cadeau pour toi. Oh, Bah mon livre, oh, merci. je te le signerai après, mais où il y a plein d'anecdotes. Et alors c'est pour ça que tu sais que je suis très peu de personnes dans le cinéma et je te suis parce que j'aime bien apprendre des choses. Et bah tu vas en apprendre des choses. J'aime apprendre, tu sais dans le cinéma, les gens qui donnent leur avis, moi je pourrais un jour peut-être faire des vidéos où je donne mon avis, mais mes limites. Bon voilà, moi ce que je veux c'est apprendre des choses. Et donc c'est pour ça que je regarde tes émissions parce qu'il y a toujours, on apprend toujours quelque chose sur un acteur. Et c'est très dur de t'en apprendre parce qu'on a fait un podcast Demolition Man ensemble. Ouais. Je crois que je t'ai eu sur une ou deux anecdotes, pas plus. Hein. Je connaissais tout sinon. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal calé en termes de cinéma. Ouais. Donc n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne YouTube et il y a aussi des podcasts. De toute façon, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé ma collection. Et puis comme je te l'ai dit, c'est quand tu collectionnes depuis des années, ça fait plaisir d'enfin montrer ça aux gens, quoi. Donc je suis content de vous avoir montré tout ça. Voilà. Bah merci beaucoup. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Tipeee, Facebook, et il y a la boutique, regardez là, si vous voulez une belle... est-ce que c'est une caisse? C'est un propre ça ou pas? Je l'ai eu sur plein de tournages. Là, il y a ma transpiration. Bah, s'il y a des fans de Back in Toys... Ça, c'est un propre. C'est un propre, ça devient un propre. Tu le voudrais dans ta collègue? Bah, est-ce qu'il y a de la place pour le mettre? Bah bien sûr quand même. Bah regarde là-bas, là, sur la cheminée là-bas, c'est pas mal. Hein. Eh bah si tu veux, je te l'offre. Eh ben merci pour t'auras un propre dans la chaîne. Ah pas mal, tu me le signeras, c'est ça? Ouais, si tu veux, je le signe. Sublime, ça fait monter de 10 € la valeur. L'enfoiré. L'enfoiré. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me suivre comme je disais. Salut tout le monde. Ciao.